paraît que Roselyne Bachelot vous a piqué la place, Marc Lambron. Écoutez, c'est une curieuse histoire. J'ai lu ça dans les journaux. Racontez-nous. Eh bien, c'était un dimanche. Vous étiez dans la shortlist. C'était un dimanche de début juillet. Non, pas du tout. J'étais à l'abbaye de Cluny et je visitais la maison de Lamartine. En contemplation. Il a pas Je visitais compris. la Vous maison de étiez dans la Lamartine. shortlist, il dit Et- non, j'étais à l'abbaye de Cluny. Oui. Ah, non. Et alors, je j'étais pas commence en à charge. recevoir des textos de 3 journalistes parisiens disant « Confirmez-vous votre nomination au ministère de la Culture ?» Bon, moi, j'étais à Milly, chez Lamartine. Je dis non. Après, je reçois... Chez la Martine Aubry. Chez Lamartine Milly. Après, il y a un haut fonctionnaire qui m'envoie un texto avec son CV en disant « Si vous êtes ministre, je suis le directeur de cabinet idéal. » Alors là, je me dis, ils sont en train de devenir fous. Alors, je crois qu'en effet, il y a, comme d'habitude, il y a toujours des noms, il y a toujours des leurs qui circulent. Mais évidemment, pour être ministre de la Culture en ce moment, il faut avoir de l'expérience et être quand même blindé. En tout cas, il vous a Du piqué la blindage. place. Elle vous a piqué la place. Oui. Mais non, parce que je suis pas, j'ai pas d'expérience comme ministre et je suis pas blindé, j'ai pas de blindage. Ils vous ont appelé, Donc, vous, Isabelle, vu qu'ils ont appelé quand même déjà 2 grosses têtes. Je me disais la 3e, c'est peut-être vous. Personne m'a appelé, mais parce que moi, je m'intéresse à rien, vous savez, on n'allait pas me proposer quelque chose. Ben justement, c'est un argument. Oui. Non, mais vous avez été déçu ou pas, Marc, alors? Mais pas du tout, mais j'aurais été très embarrassé si on me l'avait proposé, parce que j'ai pas envie, si vous voulez, au bout de quelques mois, de voir des pancartes rue de Valois disant Lambron d'émission, et eu Ah, c'est égard... pas mal, Lambron d'émission. Vous voyez, Non, et eu égard à la terminaison de mon nom, il peut y avoir pire. Ah oui, oui. Voilà. Ça a déjà été tenté. Par nous, oui. Par la démission. Alors, ce non. qu'il faut dire quand même, c'est que tout ça a renforcé le pouvoir de Laurent Ruquier, qui était déjà immense, parce que c'est lui qui a toutes les bandes où Roselyne Bachelot a dit d'énormes, Oui. des énormités aux grosses têtes. Et donc maintenant, Roselyne, elle fait ce J'ai que des Laurent dossiers. décide. Oui. J'ai des dossiers. Une première citation culturelle, puisqu'on est dans la culture, et c'est pour Nicole Puvillon, qui habite Fézin, dans le Rhône, qui a dit « Sa mort l'a fait connaître, maintenant il peut revenir ». Sacha Guitry. Sacha Guitry, excellente réponse Mon Dieu, mon Dieu. de Christine O'Krent. Sacha Guitry, c'est quand même une réponse que vous auriez... Eh, bravo. Bah, normalement, Ah non, Elle est jalouse, hein. Elle est Ah vraiment oui. de mauvaise humeur. Ah, elle est jalouse. Ah, à oh là force là. de t'intéresser à rien. Bon, je vais faire une citation plus compliquée. Je vous accorde que ça, c'était facile, mais encore fallait-il Oh avoir... bah merci. avoir la vivacité de Madame O'Krent pour répondre le plus rapidement possible. Qui a dit, et c'est pour Jean-Marie Rosier, qui habite Millonfosse dans le Nord, un prodige, c'est un gamin qui joue du violon alors qu'il devrait être au lit depuis longtemps. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Est-ce que c'était un musicien? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a participé aux grosses têtes. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Alors, il a participé aux grosses Jacques têtes. Martin. Non, plutôt. Pierre Desproges. Non, Ah, il est un écrivain. si vous voulez pas que je vous dise quand. Un écrivain, non. Il a plutôt participé aux grosses têtes, on va dire, dans les années 2000, avec Philippe Bouvard, pendant quelques années. Il est mort depuis. Enfin, pas à cause de ça, mais il est mort. Alors, Jean Amadou. Pas Jean Amadou, non. C'était un humoriste. Non, il était drôle, très drôle, mais c'était pas un humoriste. Film. Mais il faisait rire par son métier. Un acteur. Un acteur, voilà, oui. Un Ah. acteur. Qu'est-ce que vous avez dit? Darry Cole. Darry Cole, c'est pas... Ben, il a beaucoup tourné avec Darry Cole, mais c'est pas Darry Cole. Galabru. Galabru, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. La première de la saison. Michel Galabru. Bravo, ça c'était dur, hein. C'était plus dur que Sacha Guitry. Oui, mais Je vais monter le niveau encore d'un cran, si vous voulez bien, hein, pour Timothée Plessier, qui habite La Riche, en Indre-et-Loire, qui a dit « Retirez le cul de la coquille, vous avez la couille, et ceci constitue précisément une coquille. Un pataquès, c'est un pataquès. » Quoi, c'est un pataquès? Ça s'appelle un pataquès. Qu'est-ce qu'elle dit? Le pataquès, c'est quand on fait une erreur comme ça de texte. Non, mais l'autre sens du mot coquille, alors vous ne connaissez pas, parce que c'est Ah ça oui, une coquille. si, c'est pour protéger les testicules quand on est en... Isabelle n'est pas éditée dans la Bah, Pléiade. si, c'est pour protéger les Mais non, testicules des boxeurs, enfin, ou des... je sais Une pas. coquille, c'est quand il y a une erreur de frappe. C'est ce qu'on appelle un pataquès. Oui, Non. une coquille. Une coquille. Un pataquès, c'est autre chose. Non, un pataquès, c'est ça, la définition Elle était exacte. tue, hein, Roland. Hein. Bah, enfin, franchement, j'aimerais qu'on vérifie dans le dictionnaire. Là où le vrai, c'est pataquès. Un pataquès, c'est ça. Bon, enfin, Un bref. pataquès, c'est une liaison fautive. Par exemple,
Ils sont allés à la plage. Ça, c'est un pataquès, mais ça n'est pas une coquille. Une coquille, c'est graphique, ça concerne un Absolument. texte. Et alors, c'est quoi votre question? Ah ben, c'est bien de revenir à la question maintenant. Une citation. C'est une citation qui a dit... Elle est chiante par moment. Hein. Et Ah, c'est une citation. l'auteur de la citation, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'écriture. Ah, c'est quelqu'un qui a été énormément publié, qu'il est encore d'ailleurs. Retirez le cul de la coquille, vous avez la couille, et ceci constitue précisément une coquille. Et d'ailleurs, il avait même ajouté, et non pas un pataquès. Et il est encore publié parce qu'il est encore vivant. Ah non, il est mort. Frédéric Dard. Il est mort depuis 1959. Alexandre Simon Vialat. Vialat, non. Généralement, quand je donne la date de disparition, 1959, son nom vient tout de suite quand j'ai des vraies grosses têtes. hein. Boris Vian. Pas des gens qui ont été rebutés au ministère de la Culture. Ah ouais. Il Les écrivait, cancres, les cancres. il écrivait que des romans. Ah non, il écrivait des chansons aussi. Boris Vian. Boris Vian, excellente réponse d'Isabelle Mergo. Je me pose en faux, je l'ai dit, mais l'avait quand dit vous ne avant. m'écoutez plus. Il l'a Laurent dit. Ruquier. Il l'a dit avant, elle a ouais. triché la garce. Elle a pas entendu. Pas du tout. Ah, c'est J'ai pas pas bien ce que entendu. vous venez de Dès que vous avez faire. dit la date, j'ai dit, c'est Oui, bon, j'ai oui, trouvé. c'est vrai. Il l'a dit, moi je suis à côté Eh de ben oui, lui. mais Ah faut le oui. dire dans le micro. Mais comment vous voulez que je fasse? Je vais pas le sucer, le match. Vous en avez fait d'autres. Une question pour François Dumas, qui habite Romans-sur-Isère dans la Drôme. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas eu à la Maison-Blanche depuis John Fitzgerald Kennedy et qui a fait sa réapparition grâce à Donald Trump? Un animal Un animal? Non. Une balançoire dans le Une jardin. balançoire dans le jardin. Monsieur Trump a remis une balançoire dans le jardin. Bah, il le dit souvent, je m'en balance. Alors, c'est pas seulement grâce à Donald Trump. Je dois À le dire, Mélania. C'est grâce à Donald et Mélania Alors Trump. je sais, du papier peint fleuri, parce que c'est la femme de John Kennedy qui avait fait tapisser la Maison Blanche de papier fleuri. Ah oui. Jackie, tu veux dire? Oui, Jackie. Oui, Et Clinton avait mis de la toile de jouet. Ce serait pas des lits jumeaux? Des lits jumeaux, non. De la moquette. De la moquette, non. Une variété de coiffeur. fleurs dans le jardin. Pardon. Une variété de fleurs dans le jardin. Alors, c'est pas faux, là. On voit que vous suivez l'actualité, monsieur Oui, bah Janssen. oui, à de près. hein. Et je vous en remercie parce que c'est vrai qu'on reproche actuellement à Madame Trump, Mélania. Mélania, d'avoir refait le fameux jardin, la roseraie. En même temps que sa gueule. Non. et que c'est, paraît-il, Mme Kennedy qui avait justement construit cette partie du jardin et qu'on n'y avait pas touché depuis. Donc certains journalistes américains se sont plaints, en tout cas en disant « Ah, ben pourquoi Mélania Trump a refait cette offusquer, partie ?» oui. Bon, écoutez, Ça- s'il n'y a plus que ça, comme dirait l'autre... hein. Ça a trait à l'intimité du couple? Ah, oui, oui, Chambre à part. Ah, le lit à baldaquin. le lit à baldaquin, non. Est-ce glaces qu'ils Pantin. ont refait les salles de bain? On va dire que c'est plutôt après tout ça. Elle a fait mettre un bidet. Un bidet, non. Du Un PQ coiffeur en à rouleau? domicile. Non, mais vous êtes très loin, là, Ils ont encore. séparé le côté intime et le côté où ils reçoivent. Non, Ils ont rajouté un objet qui était là avant. ce n'est pas un objet. Une pièce. Une pièce, non. C'est la déco quand même? La déco, non. Un tableau. Un tableau, non. C'est l'organisation de la Maison Blanche. Je répète donc la question. Hein. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu à la Maison-Blanche depuis Kennedy et qu'on peut voir maintenant grâce à Donald et Mélania Un Trump? animal. Un animal, non. La télé. La télé, quoi, la télé? Ils ont la télé maintenant. Il n'y a plus de rats. Comment ça, il n'y a plus de rats? Il y avait des rats et ils les ont dératisés. Tu pars loin Est-ce quand que ce même. serait pas une piscine? Une piscine. Ah, ça, c'est intéressant. Et donc, Ah, une piscine en sous-sol, toujours chauffée, qu'on peut balader l'hiver également, non? c'est une nouvelle pub que vous faites, là. Une véranda, tant que vous y êtes. À une Est-ce que piscine c'est- pour que Donald Trump. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui n'était plus à la mode et qui est revenu à la mode? C'est pas une question de mode. Est-ce que c'est une question qui touche le bureau ovale? Non, pas spécialement. Un C'est une paratonnerre. réorganisation des pièces. Réorganisation des pièces, non. Un loisir? C'est que, alors d'abord, ce n'est pas, comment vous dire, un loisir, non. Non, pour vrai, vous êtes très très loin. Hein. C'est pas un objet, vous avez Ce dit. n'est pas un objet. C'est un monsieur. Alors, pas tout à fait, mais pas loin. Un enfant. Oui. Un enfant. Il y a une crèche. Une chambre d'enfant. Il y a une Non. crèche. Non. Le mannequin pisse. Oh, pff. Mais Ah, on fait mais l'école. qu'est-ce qui se passe dans votre tête, Chantal? Le mannequin de pisse de Qu'est-ce la que le Maison Blanche. mannequin de pisse viendrait foutre à la Maison Blanche? Bah, Dès il qu'il y a a- une bite, elle prend, même si c'est petit. Il y a l'école des enfants. Non, mais là, vous l'avez, Un la jardin réponse. d'enfants. Mais non, mais écoutez. Elle est enceinte. Mais Une non. chambre d'enfant.
Eh ben, il y a un enfant de plus. Parce qu'ils sont Dans les grands-pères et chambres, Il y a grands-mères. le même alors, nom. Il y a le Mais même plus nom. précisément, Non, qu'est-ce qu'on les enfants n'étaient pas à la Maison Blanche. qu'est-ce qu'on Une avait garderie. Une garderie. Non, mais vous êtes tout près. Des Un chambres prof, des chambres, d'enfants, une un salle de dortoir jeu, pour les une nounou. enfants. Une Il y a salle le de même jeu. nombre d'enfants qu'il y avait quand il y avait les Kennedy. Pardon. Il y a le même nombre d'enfants qu'il y avait. Non, mais on brûle. Une babysitter. Qu'est-ce qu'on n'avait pas vu depuis Kennedy à la Maison Une Blanche? naissance. Non. Des enfants. Non. Non. Bah non, des Ah, enfants. une nurse. Des enfants, il y en a eu sous Barack Obama, par exemple. Oui. Une nurse. Une nanny. Des grands-parents. Donc, Une voyez- chambre supplémentaire. Non, vous êtes en train de brûler, mais vous... Un berceau. Un berceau, C'est pas non. un objet. C'est pas un objet. C'est un enfant en plus. Non. 2 enfants. Non. C'est pas Un tout à ours fait un en être plus. humain. Vous êtes Un chien. Les enfants du même âge. Les enfants du même âge que les Kennedy. Non, mais on se rapproche. Un professeur qui vient Des amis. donner des cours. Mais non, enfin, écoutez, vous avez la réponse. Eh ben, les chambres d'enfants redécorées. Le même nombre d'enfants. Des fêtes d'Halloween. Alors, je répète ma question parce Un que nain. après, Un landau. on n'est pas chez Bolsonaro, on est chez Trump. Allô, Bouvard? Je répète la question parce qu'après vous allez remettre en cause. Ouais. La question exacte, c'était qu'est-ce qu'on n'avait pas vu à la Maison Blanche depuis JFK et qu'on voit maintenant à la Maison Blanche grâce à Melania et Donald Ah, des Trump. enfants qui courent dans le jardin. Non, Bah, des enfants. il y en a eu sous Obama des enfants. Oui. Un chat pour accompagner les enfants. Un chat pour accompagner les enfants, bien sûr. Le chat, il fait que ça d'accompagner les enfants. C'est bien Des connu. Mary Poppins, genre des Mary Poppins. Mais non, ce qu'on n'a pas vu à la Maison Blanche. Des bonbons. Mais non, Des bonbons. depuis Kennedy et qu'il y a Des maintenant. biberons. Non, Ah non, je sais, des surprises parties pour Non. les enfants. un fils, on n'a jamais vu depuis Kennedy Junior, un fils à la Maison Blanche, car il n'y a eu que des filles depuis. Non, sous Clinton, on a vu un fils. Mais vous avez dit c'est pas tout à fait une personne. Non, vous m'avez demandé est-ce que c'est un homme? J'ai dit pas tout à fait. fils de Exactement. qui? C'est un jeune adolescent. Eh oui. Pardon? C'est le fils de qui? Fils de pute. Mais le fils de Trump et Melania. Il a un Voilà. fils. Ah. Et puis, depuis John, on n'en avait pas vu. Exactement, Tu bégayes depuis longtemps? il s'appelle Baron Trump. Baron. Ah oui. Baron Trump. C'est le nom Baron. d'un chat d'une copine, oui. À mon avis, il est moins joli que John. Hein. Ah bah il ressemble. Alors écoutez. Ah, il est joli. Il ressemble à sa mère alors. non, Il est Ah très non, joli. non, il ressemble pas à sa mère, Il a hélas la pour gueule du lui, père. il ressemble à son père, Baron Trump. Ah, la même coupe de merde. Il a les cheveux Le orange. fils de Donald, c'est Riri. Il a 14 ans, on parle pas beaucoup de lui. Il est très non. mignon. Et on Non, l'a non, pas il vu. est pas très Ah, non, mignon il est du pas- tout. Si, dans si, ça. il a mis un t-shirt Missing Obama. C'est pas mal. En tout cas, il est Il effectivement, est très riche. il est le fils de Donald et Melania Trump. Il a 14 ans et on n'avait jamais vu un fils Ah non, je à la savais Maison pas. Blanche depuis Kennedy Junior. Car en effet, les Clinton c'était une fille qu'ils filles, avaient, des filles. les Obama c'était aussi Des filles. des filles. Voilà, tout simplement depuis Kennedy, on n'a pas vu de fils à la Maison Blanche. 300 € qui s'en vont très, très, très généreusement parce que quand même. Oui, mais quand même, elle avait raison, Ariel. Ils ont dû changer le papier Oui. dans la 300 € pour François Dumas. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Philippe Godelet est au téléphone depuis Jarville, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Comment ça va Philippe? Ça va très bien et vous? Bah, pas mal. C'est où Jarville exactement? Eh ben, c'est la banlieue de Nancy. Ah, la banlieue de Nancy, tout simplement. Oui, tout à fait. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Je suis conseiller en insertion professionnelle. Ah ben l'insertion, comme notre moi. Et ministre comme moi. Jean-Philippe Janssen a été nommé pendant l'été ministre délégué à l'insertion. Non mais c'est sérieux, il y a un ministre délégué à l'insertion. hein. Ah oui, j'aime bien. C'est d'ailleurs une femme qui est ministre déléguée chargée de l'insertion. Elle s'appelle Brigitte Klinkert. Ah, on les connaît pas pas la peine de tous. prononcer, on s'en fout. Mais d'autres noms vont venir maintenant. Et Philippe, c'est à vous de parier sur une des grosses têtes pour savoir qui saura le mieux répondre à ces questions. Qui est qui fait quoi? Alors, qui est-ce qui peut m'assurer qui va gagner? Ah bah écoutez, j'ai Bernard Mabie Non, d'un moi, côté, je gagne jamais, moi. Stéphane Plaza pour vous donner l'ordre, C'est Valérie encore Mérès, pire. ensuite Marcella Yacoub,
Monsieur Janssen et puis Johan Rioux. Vous êtes Oh, pas je vais gâtés. prendre quand même Bernard Mabille. Il dit qu'il ne gagne jamais, mais Non, je vais prendre jamais, Bernard jamais, Mabille. monsieur. Oh, Jamais. attends, Ah il oui, est oui, con, tu as raison. C'est vrai, il a raison de prendre. Moi, j'aurais fait la même chose. Hein. Ah, moi, j'aurais pris Bernard Moi, je me serais pris, moi. Mabille. Monsieur Mabille, pouvez-vous me dire qui est Rudy Garcia? Oh putain, facile. Ah bah oui, Rudy Garcia, c'est le mec qui remplace Chalençon dans Affaires conclues. Oh, c'est pas vrai. Le gars qui ressemble à Claude François, là. Le sergent Garcia aussi, tant qu'on y est. Oh, je vous disais qu'il était con. J'ai fait le mauvais choix. C'est l'entraîneur de Lyon, monsieur. Ah, ça, je pouvais pas savoir. Ah, Monsieur excusez-moi, Mabille. je vous l'avais dit, monsieur, je ne pouvais pas savoir. Vous êtes éliminé. Ça vous fait un deuxième choix, Philippe. Marcela Yacoub. Marcella Yacoub. Ah oui, Elle est Ah, pas mais j'ai- française. Alors, je continue quand même dans l'ordre. Monsieur Mais Plaza. il se marre déjà. Pouvez-vous me dire qui est Pierre Urmic? Ah bah oui, ça oui. Oh, c'est tellement facile. Eh ben, c'est celui qui vient d'escalader l'Everest. Pierre Urmic. Oui. Il vient d'escalader l'Everest. Le week-end dernier. Pour lui, c'était peut-être presque l'Everest, parce que c'est assez inattendu. C'est le nouveau maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, c'est qu'est-ce qu'on en monsieur... a fait Ah bah, Non, T'aurais dû le savoir. personne va le retenir, ce nom. ah bah quand même, le maire de Bordeaux. Moi, oui, moi j'aime bien Urmic. 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 Valérie Mérès. Pardon, Pierre. Pouvez-vous me dire On est qui est... vachement doués. Pouvez-vous, Valérie, me dire qui est Kamala Harris? Ah bah oui. Kamala Harris, c'est une actrice qui joue dans un film qui s'appelle L'amour du risque. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, tous, là? Oh, moi, j'étais pas à Bordeaux. Hein. Moi, C'est- j'ai fait du long Ah, c'est la femme C'est la de- sénatrice américaine de 55 ans, colistière de... Ah, c'est pas avec l'autre. Colistière de Joe Biden. Ah, mais oui. Je le Ah bah savais. j'ai pas retenu, moi. Surnommée Joe l'endormi par Donald Elle est Trump. belle, cette femme. Elle est belle. Très belle femme, Kamala Harris, mais pour l'instant, tout le monde est éliminé. Philippe, vous avez choisi Marcella Yacoub. Oh Il là. reste Marcella, Jean-Phi et Johan Rioux. Attention, Marcella Yacoub, pouvez-vous me dire qui est Michel Aoun? Michel Hanoun. Aoun. Michel Hanoun, c'est pas les réalisateurs de Gorge Profonde. Pas loin. C'était pas loin. C'était pas loin. J'ai honte pour mes grosses têtes. hein. C'est le président de la République du Liban. Ah oui. Chez Aoun. Peut-être il a aussi réalisé les. Ah non, non, mais non, 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 non. Vous avez pas- une dernière chance, Philippe, pour vous, parce qu'il reste 2 grosses têtes. Ah, Mais là- c'est pas des moindres. mais là, on passe à 100 €. Il vous reste Jean-Philippe Janssen et Johan Rioux. Il faut peut-être lui donner La peste ou le choléra. D'abord Jean-Philippe et ensuite Johan. Pour l'aider peut-être, voilà. Alors, je vais prendre Johan Rioux. Parce qu'il est en queue Ah, de oui. liste. Philippe, pour 100 € seulement, puisque vous avez choisi les mauvais chevaux au départ. Il reste plus que les juments. Je vais demander à Monsieur Janssen, Monsieur Janssen, qui est Alexandre Loukachenko. Eh ben si, c'est l'opposant qui vient d'être empoisonné, n'est-ce pas lui Hein, Ah, oui. L'opposant du régime là-bas là. Non. De l'Est, c'est russe. Non, c'est pas, c'est ukrainien. Qui a été empoisonné et qui a été à l'hôpital et suspicion d'empoisonnement et on l'a emmené en Allemagne se faire soigner. Alors écoutez, on va vous Ah envoyer non. Gare de l'Est parce qu'il va falloir réviser. C'est presque Va falloir réviser vos pays parce que c'est pas du tout ça. C'est le président de la Biélorussie. Biélorussie. C'est le président de la Ah, Biélorussie. j'ai confondu avec l'écho. Je l'aurais su. Johan Rioux, qui n'a rien répondu, est le grand gagnant. Il vous fait gagner 100 €. Bravo Philippe quand même. Une question pour Gisèle Grenier, qui habite Saint-Pé-de-Casté en Gironde. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Johanna Clermont. On ne parle que d'elle en ce moment. 2 pages dans Libération, ça c'était hier, mercredi. 4 pages dans Paris Match cette semaine. 1 page dans Le Parisien il y a peu. Mais qui est Johanna Clermont, dont tout le monde parle depuis plusieurs jours? Une Elle a chef un pseudonyme d'entreprise.
Ah non, elle n'a pas un pseudonyme, c'est son vrai nom, à Johanna Clermont. Et d'ailleurs, nous lui parlerons dans un instant. Une artiste, non. Une chef d'entreprise. Chef d'entreprise, non. Une docteure. Alors, je peux peut-être vous aider, elle a 23 ans, hein, Johanna Clermont, donc elle est très très jeune. Elle est mannequin. Alors, mannequin, pas tout à fait, Sportive. mais pas loin. Elle est, on va dire, comme on dit aujourd'hui, influenceuse. Est-ce qu'elle est prescriptrice sur les réseaux sociaux? Elle est prescriptrice, comme vous le dites, sur les réseaux sociaux, influenceuse. Elle pourrait être mannequin parce qu'elle est très jolie, ça. Vous ne pourrez pas vous en rendre compte là au téléphone, mais vous le verrez dans Paris Match. Certains le regretteront qu'elle soit aussi jolie, mais... Ah oui, c'est une chasseuse et donc elle semble être utilisée par la fédération de chasseurs pour féminiser et promouvoir l'image de la chasse. Excellente réponse de Christine O'Krent. Johanna Clermont, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et c'est dans le métro qu'on vous voit aussi, surtout en ce moment, sur des affiches, car il y a une campagne d'affichage pour quelque chose d'ailleurs que je ne comprends pas bien. De quoi s'agit-il exactement? Zone 300, le Netflix de la chasse, disent les articles qui vous concernent, mais on nous explique pas ce que c'est que Zone 300, le Netflix de la chasse. En fait, disons que c'est exactement comme Netflix, c'est-à-dire que c'est une plateforme SVOD qui propose du contenu spécialisé sur la chasse et sur la pêche. Un peu comme ce qu'on voit la nuit à la télévision d'habitude, alors. Qu'on Pas voyait. totalement, non. Chasse, pêche, nature et tradition. Ah, c'est fini, ça, on voit plus ça? Non. Ah bon? Ah, c'était bien. c'est fini. Ah, vous aimiez bien ça? Ah, j'adorais. Ah oui? Ah, il restait tapis derrière des arbres et puis il chuchotait. Attention, la voilà la rigoulette du marais. Il se passait rien de spécial, mais moi j'adorais. Et vous regardiez ça, Johanna Clermont? Vous êtes trop jeune. Eh ben, je pense que j'étais trop jeune, effectivement, parce que non, je regardais pas ça. J'ai jamais connu les émissions de nuit comme ça. Et vous, en tout cas, vous avez commencé à chasser très très jeune. À quel âge vous avez eu votre permis de chasse? J'ai eu mon permis, j'avais 16 ans. Et cette année-là, on vous a offert une carabine pour Noël. En effet. Ça veut dire que vos parents étaient chasseurs eux-mêmes? Non, pas du tout. Non, mais ils ont accepté ma décision et puis c'est ce que j'avais demandé. Donc voilà, il n'y avait pas de problème de ce Ah, c'est côté-là peut-être même eux. pour vous rebeller contre vos parents qui sont à la SPA? Non, pas du tout. T'inquiète pas. Mais vous chassez. Non. Vous chassez quoi exactement En fait, j'aime bien découvrir plusieurs types de chasse, donc principalement le grand gibier. Non, j'ai jamais pratiqué la chasse à la glu, mais étant donné qu'on en parle pas mal en ce moment, je pense que je vais m'y essayer. Je vais aller essayer tout ça et voir sur le terrain un petit peu. Oh, Mais formidable. vous faites donc de la chasse à tir. Je fais de la chasse à tir, effectivement. Vous avez vu le Paris Match qui vous est consacré aujourd'hui à 23 ans. L'étudiante de Perpignan, car vous êtes toujours étudiante, Oui. pose fièrement sur Instagram avec ses trophées une influenceuse qui n'a pas peur de déplaire. Parce que la chasse, c'est pas très à la mode en ce moment quand même, Johanna Clermont. C'est assez controversé, oui, c'est vrai. Alors, comme ça, passer pour l'icône des chasseurs, ça ne vous dérange pas plus que ça? Mais ça ne me dérange pas dans le sens où je trouve que cette pratique est normale. Et ce qui est anormal, c'est justement le chasse-bashing qui est en train de se passer en ce moment. Donc non, ça ne me dérange pas. Je suis fière de mes choix qui ont été réfléchis. Et donc je suis fière de ma passion, bien sûr. Mi-poupée, mi-guerrière, dit le Paris Match d'aujourd'hui. Ça vous va, ça, comme définition? Mi-poupée, mi-guerrière? C'est amusant, oui, ça me va. C'est rigolo. Bah, c'est vrai que vous êtes très très jolie, il faut bien le dire. Influenceuse avec combien? Alors, on compte dans ces cas-là les followers, les amis sur Facebook ou sur Instagram. Vous avez combien de gens qui vous suivent? Au total, j'ai près de 300 000 personnes, peut-être un peu plus, qui me suivent donc dans mes aventures, donc c'est chouette. Alors, je le dis à tous les messieurs qui trouvent très jolie Johanna Clermont, vous avez déjà un compagnon, en tout cas, c'est ce que nous révèle Paris Match. Ah bah oui, je le dis parce que et ce qui m'a amusé dans l'article de Paris Match, c'est que bon bah voilà, un copain, un fiancé, un compagnon, on le rencontre dans un bal parfois. Enfin, à l'époque, nous on les Ah rencontrait. non, à la chasse. Bah, elle, c'est dans un bal trap. Un C'est romantique, n'est-ce pas? Ah, c'est quand même pas mal, non? Un bal trap du samedi soir. C'est vrai ce qu'il raconte, le bal trap du samedi soir, alors? Vous avez- Non, c'est pas le bal trap du samedi soir, bien sûr. Non, mais bon, c'est un endroit où on aime bien se retrouver pour s'entraîner, pour tester nos armes, et puis tout ça, c'est et effectivement, on fait de belles rencontres. Ah oui, parce qu'ils l'ont interrogé, votre compagnon Frédéric, dans Paris Match, 29 ans, Oui. et dit « Johanna est une grande tireuse. Contrairement à moi. Douée et passionnée. » Ça vous a fait plaisir?
Ouais, ça m'a fait plaisir, c'est mignon, bien sûr. Eh ben, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes la vedette du moment. Ça plaît pas à tous les écolos, hein, mais quand même, on ne voit que vous On n'a dans pas les... besoin d'être écolo, hein. Ça peut ne pas plaire aussi aux gens qui ne sont pas écolos. C'est vrai, Bien vous avez sûr, je raison. suis d'accord avec vous. Oui, je dirais même que ça plaît plutôt plus aux écolos qu'aux vieux réacs. Ah oui? Parce que pour moi, pour être anti-chasse, c'est vraiment une vieille idée, vu comment la chasse a évolué, vu ce qu'elle est aujourd'hui. Rester un ennemi des chasseurs, c'est vieillot comme tout. Et les écolos sont en train de comprendre que non, les chasseurs sont bien utiles à la cause écologique. Pas tous, hein. Pas tous. Les électeurs. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est-à-dire, on chasse pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Évidemment. Et surtout pas Non, n'importe qui. évidemment. La chasse, c'est une Avec activité n'importe quoi. extrêmement réglementée en France et elle évolue tous les jours. Donc bien sûr. Mais quand même, hein, vous me faites peur. Hein. Là, je lis vos déclarations. Quand je suis avec la meute, je suis une machine. Je suis inarrêtable. Vraiment. Ah, ce n'est pas une citation de moi, ça. Ah bon, c'est de qui ça alors? Et je ne sais pas, j'ai effectivement Hitler, vu passer je ça crois. dans la presse, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Ah bah alors il vous l'attribue, vous voyez. Après les coups doux, il y a les coups durs quand même. Bon, en tout cas, merci Johanna Clermont, c'est très gentil d'avoir répondu à nos questions. Une question pour Guillaume de Vincenzy qui habite Azay-sur-Thoué dans les Deux-Sèvres. Et la question concerne les habitants en Inde qui, eux aussi, évidemment, vous le savez, craignent l'épidémie du fameux coronavirus. Oui. Et en Inde, il y a des gens qui portent un masque, mais qui portent un masque à l'arrière de leur tête. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une bouche derrière la tête. Voilà. À cause de la bosse des maths. Qu'est-ce qu'elle dit? Il paraît, moi je l'ai pas. Oui. Tu m'étonnes. Toi, c'est la bosse des maths. Il paraît qu'il y a des gens qui ont une bosse derrière la tête. Mais c'est moi j'ai ça. Ah bah c'est la bosse des Non, maths. mais toi, Et tu l'as où? peut-être que le corona. Mais j'ai une bouche aussi là, derrière. Alors ça c'est un. C'est un véritable feu d'orifice. Et alors quand tu vas chez ton psychiatre à Sainte-Anne, tu parles avec la bouche de derrière ou la bouche de devant. Et elle me jette les médicaments comme ça dans les trous. Vous voulez que je vous dise, moi je sens qu'on va finir à Radio Classique. C'est pas dans les tuk-tuk. Quoi? Ben, le masque derrière. Non, ils mettent un masque. Certains habitants en Inde, pas tous, hein, Pour le troisième œil. mettent un masque, mais derrière. Ce sont des contorsionnistes. Non, mais il y a longtemps, hein, c'est pas lié au coronavirus. C'est lié au caste, non? En Inde, certaines personnes portent des C'est les masques célibataires. portés à l'arrière. Pour les célibataires, non. Quand ils mettent leur masque à l'arrière, c'est dans un but bien précis. C'est pour dire, moi je me prostitue pas. C'est comme les casquettes à l'arrière. Non plus. Ah c'est pour dire je suis libre. Non, ça n'a pas de signification particulière. C'est pour le travail. Ça a une utilité. Mais ça a une utilité. Ah, il compte à quelque chose le masque? Ah non, c'est un masque qui représente un visage, comme vous voyez, comme si vous aviez. Mais c'est pour envoyer le mauvais œil. Non, comme si vous aviez une tête de Jean-Phi devant. Et, Bah, et une il a tête autre de chose. cul derrière. Il en a une tête de fion. Une tête de Jean-Phil derrière. Et pour faire plaisir à vos visiteurs, la même tête derrière. Bon, on sait pas lequel serait le plus visité. Hein. Ah bah, il y aurait du monde à la maison. Hein. Des espions, non. Ah c'est pour dire ne me faites pas un coup derrière, je regarde aussi derrière. C'est pour les personnes de petite taille, les nains, pour qu'on ne marche pas sur eux. C'est n'importe quoi. Je vais aller en Inde parce que c'est très drôle comme pays. Je trouve que Marcella fait un grand retour. Ah oui, Ça m'étonne que VSD n'en ait pas voulu. avec deux bouches en plus. En Inde, on voit certaines personnes porter leur masque à l'arrière de leur tête. Hommes et femmes. Hommes ou femmes. Ah mais c'est pourquoi faire? C'est à partir d'un certain âge. Vous venez d'imiter Christian Clavier ou c'est votre nouvelle voix? Non, c'est ma nouvelle voix. Après l'été. Pourquoi faire? Ah, dis donc, il a un vrai talent d'acteur. Hein. Si une personne met ce masque, c'est pour se protéger elle-même. C'est comme une protection. Absolument. Ah, c'est pour dire ne me coupez pas les cheveux? Non. Ah c'est pour protéger la banane. Non. Ne touchez pas mon turban? Non, là, c'est un string là pour protéger la banane. Ah, justement, je suis malade et donc j'ai des contagieux, pellicules. je suis contagieux, ne m'approchez pas de moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a en Inde et ça devrait évidemment vous diriger vers la bonne réponse. Les Le Taj religieux, Mahal. Krishna. Anand. Krishna.
Krishna, Le non. Taj Mahal. Un âne. Quoi? Un âne. Un âne, c'est un. Il y en a aussi. Un cheese nan, non, c'est pas par rapport au nan. Ah, un âne. J'en vois bien un âne ici. Un âne qui me fait chier. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? On a l'impression que vous avez fricoté. C'est perdu, mais c'est gagné pour Monsieur de Vincenzi qui touchera un chèque RTL de 300 € en Inde. Certaines personnes, certains habitants portent un masque à l'arrière de leur tête. Non, mais là, je sens la connerie. Hein. Non, non, je vous jure, bah, c'est dans le Nouvel Obs. Bon, ça veut rien dire. Enfin, Ouais, c'est bah plus oui. une nouvelle maintenant, c'est l'Obs, on dit. Mais Ouais. c'est une dame spécialiste des animaux qui s'appelle Vinciane Després qui nous Ah, le je la raconte. connais bien, cette Ah, femme. vous la connaissez? Ah oui, elle est super. Ah, bah oui, elle connaît tous les comportements des animaux et des humains vis-à-vis Elle a des dû animaux. t'étudier, alors. Et elle nous a expliqué dans c'est l'Obs pour les- qu'en Inde, on ruse Ah. en mettant à l'arrière de sa tête un masque de manière à ne pas être attaqué par un tigre. Car le tigre... À part du masque. le- la connerie. Oh. genre, attendez, je vais pas le bouffer parce qu'il a un masque. Non, mais vous nous prenez. Non, c'est pas ça. Non, le c'est comme un tigre- ép- le épouvantail. tigre- Non, le tigre N'attaque jamais par derrière. non, de face. Le Le tigre n'attaque jamais de face. C'est n'importe quoi. Mais alors là, c'est n'importe Mais quoi. bien sûr que si, il attaque de Le face. tigre, il bouffe Quoi tout le monde. Bien sûr que si, que ça peut attaquer de face. Mais non, je vous jure que non. Oh, bah Mais à non, mon je avis, réponds, Laurent. En plus, les Si tigres, on vous- les voit il y pas a- très Il y a bien. un tigre devant vous. Eh ben, Si, on va j'ai marcher été devant au lui, il va pas zoo. nous attaquer. Il faut surtout pas vous retourner. Si vous- Il faut surtout Ah, bah, faut pas- attendre. Ah, moi, On j'aime attend. bien. Il y a un tigre. À la limite, vous avancez vers lui, il va pas vous bouffer, il va partir en reculant, dis donc. Ah oui. Faut pas mettre un Écoutez, string en j'ai panthère, hein. travaillé, Ah bah non, mais bien sûr. j'ai travaillé chez Esso pendant 10 ans. Ah oui, non, mais c'est Mais non, ça aurait été plus Ah, c'est vrai vous, la avec queue de mes tigre. vaches. Non, mais en plus, les tigres, à mon avis, sont mieux C'est qu'ils ne voient rien. n'importe quoi. Regardez, j'ai des photos. Oui, mais enfin, c'est une connerie, oui, là. mais- J'ai des photos Non, mais Oui, il n'y a d'Indiens. pas de tigre C'est sur un la truc, photo. c'était le 1er avril qu'elle a écrit ça, c'est un farce à Pas trappe. du tout. Les Non. tigres ont pour habitude de toujours attaquer par derrière leur Oui, ben, proie. moi aussi, j'ai toujours Il l'habitude n'y a d'être plus de attaqué tigre par en Inde. Mais ça m'empêche pas que des fois je le fais de fact. Il n'y a plus de tigre en Inde Et depuis longtemps. Grâce au masque, les C'est vrai. tigres, grâce au masque, les tigres N'attaque pas. pensent faire face à leur proie, qui regardent, et Qu'est-ce donc qu'ils sont ils n'attaquent pas. Voilà. Eh ben, je suis allé aux eaux de Beauval. Oui. À la cage des tigres. J'ai fait. Et il a sauté sur la cage devant moi. J'étais pas de retourner. Mais parce que Oui. C'est parce que t'as une tête de derrière. Non, C'est mais- parce qu'il a senti le mal Ah devant ouais, lui. il s'est même dit tiens le guépard. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Juliette est au téléphone depuis Paris 17e. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Bonjour, Juliette. Vous avez une voix bien agréable, Juliette. Ah bah merci, c'est gentil. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Eh ben, nous aussi. Est-ce que le physique suit? Un peu comme vous, Mabille. Alors, moi, j'ai une voix désagréable, mais alors le physique est pas mal. Hein. Juliette Mastellotto. Quel joli nom en plus. De quelle origine Mastellotto? Ah, italienne. Italienne. C'est votre mari ou c'est vous-même? Non, c'est mon papa. C'est votre papa, Mastellotto. Juliette, vous allez affronter les grosses têtes, tenter de savoir qui vous ment, qui vous dit la vérité. 6 informations, une seule de vraie. C'est le principe des fake news, évidemment. Et si vous l'emportez, vous pourrez partir au Flamand Rose, le fameux hôtel à Canet-en-Roussillon, avec la personne de votre choix. Un hôtel 4 étoiles, une cure de remise en forme. Tout ça, c'est pour vous. J'entends chuchoter près de vous, Juliette. Non, c'est moi. Je parle à mon papa à côté. Ah, monsieur Mastellotto père. Exactement. C'est quoi son prénom? Jérôme. Jérôme. Jérôme, Juliette, écoutez bien les 6 grosses têtes. On commence par Bernard Mabille. Le candidat à Mister France, qui a été exclu, vous le savez, parce qu'il avait montré ses couilles pour lutter contre le cancer de la prostate, sera reçu par Marlène Schiappa au ministère de l'Intérieur. Valérie Mérès. Le nouveau président de la République, Jean-François Delfrécy, qui a réussi à gouverner la France sans se faire élire, a annoncé hier qu'il sortirait désormais lui-même avec une Kalachnikov pour abattre ceux qui ne porteraient pas de masque. Franck Ferrand. Le premier spectateur qui aura compris l'intrigue du film Tenet de Christopher Nolan est prié de se présenter immédiatement au Conseil scientifique Covid-19 pour remplacer tous les médecins qui, eux, n'ont rien compris à l'épidémie. Stevie Boulet.
Contamination de naturistes Cap d'Agde. Le professeur Raoult préconise l'utilisation de la chlorocoquine pour soigner les malades. Caroline Diamant. Lionel Messi pourrait quitter Barcelone pour Paris. L'échange avec Manuel Valls étant pour l'instant en notre faveur, on leur enverra aussi Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, Kimpembe, Marquinhos et Anne Hidalgo. Ariel Dombal. Écoutez bien, Juliette. Alors, le président brésilien Jair Bolsonaro a répondu à un journaliste qui lui posait une question qui ne lui plaisait pas. J'ai envie de te fermer la gueule à coups de poing. Il l'a dit mieux que ça. Hein. Ouais, ouais. Ce sont des mots qu'elle ne connaît pas. Enfin, attention, Pardon. Ce sont des mots qu'elle ne connaît pas. C'est vrai, mais en plus, il parle brésilien, donc ce n'est pas... Ah ben, vous voulez le dire en brésilien, allez-y. Pero no lo sé, en español pudiera. Tengo muchas ganas de hacerte la cara como mamacita, mi amor. Ça reste élégant de toute façon. Hein. Bueno, ça reste... Ça fait moins peur. Je crois que c'est assez facile, Juliette, non? Oui, je pense que c'est notre cher Ariel Dombal qui a la bonne réponse. Oui, bravo, Juliette. Encore que, moi, franchement, l'info de Valérie Mérès... J'allais vous dire, Valérie Mérès, j'ai hésité, mais bon. Ah ouais, parce que franchement, moi j'ai l'impression que M. Delfrécy a été élu président de la République. Hein. Ouais, mais moi je croyais qu'il s'appelait Défraîchi. Mais tout le monde, t'es pas la seule. Oui. Non mais il a l'air tellement malheureux ce monsieur, je crois qu'il a envie que tout le monde le soit comme lui. Il faisait quoi avant? Je sais pas, écoutez, mais enfin en tout cas, ce qui compte c'est que Juliette aille au Flamand Rose. Oui. Avec votre Je suis ravie. Avec votre papa, Juliette, peut-être? Oh bah écoutez, oui, ça lui fera plaisir, je Oh bah pense. c'est pas sympa, il est à côté, elle peut pas dire non, elle a peut-être envie d'aller... Vous Juliette, elle a peut-être envie d'aller gentiment avec une copine. Ou avec Roméo. Ouais. Vous avez un Roméo, Ou avec- Juliette? Eh bien non, malheureusement. Ah, Je suis là, Juliette. On a dit Roméo, on n'a pas dit gros zéro, on a dit Roméo. Allez au Flamand Rose avec votre papa et vous rencontrerez peut-être Roméo. Et voilà, tout simplement. En tout cas, bravo, Juliette. C'était assez facile, il faut dire. Effectivement, il n'y a pas eu de candidat à Mister France. Mais en revanche, j'ai vu la candidate à Miss Guadeloupe, hein, qui avait montré son sein, enfin Voilà. ses seins, pour Mais lutter. pour la bonne cause. Oui, pour lutter contre le cancer du sein. Elle a été, la pauvre, révoquée. Sylvie Tellier. Et Elle est outragée. implacable. Hein. Ah non, non, elle est au contraire là, elle trouve que c'est bien. que c'était une bonne cause quand Ah même. bah oui. Montrer son sein pour une campagne contre le cancer, c'est Bah, c'est louable. C'est noble. Et puis si on a envie de montrer ses nichons, on montre ses nichons et puis c'est... Ah ben oui, il y a des dames qui se sont fait Mais quand même oui. verbaliser à Sainte-Marie de la Mer. Oui, oui. Et c'est vrai que bah voilà, on vit une époque où il faut quand même faire très attention. Hein, Stevie, vous qui vous baladez à poil sur la plage, C'est vrai. faites attention quand même. Hein. Ah mais c'est très attention, je suis seul. Je suis seul avec moi-même et avec un chien à la rigueur. Pas le menteur. Non, 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 avec, Avec un un petit chien. copain. Ouais, Ariel, on l'a vu cet l'a vu, été. Je exactement. me baladais avec Ariel, on était tous les deux à poil. Je faisais de la planche. Que c'est méchant. Ah, c'était moi. Oh, vous êtes méchant, Laurent. D'accord. Moi, j'étais à poil avec Valérie, je faisais de la bouée. Oh bah dis Oh là donc, là. c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et moi j'étais avec Franck Ferrand, on lisait des livres d'histoire. En grosse traînée des sables. Ah non, mais on était émus, Ariel, quand on a fait connaissance avec le fiancé de On Stevie. était gênés Ah parce bah oui. que dans Bon, le on a simple. essayé de pas mettre évidemment le pied sur le tuyau d'oxygène de ce vieux monsieur. On a essayé d'être très discret. Ah bah oui, mais l'héritage c'est pour quand à peu près, Oh, Stevie? quel héritage, l'héritage de quoi? Vous n'êtes Je suis pas- trop jeune, mais je suis trop jeune pour penser à ça. Oui, non mais vous, oui, mais lui. Ah mais c'est grave. Pourquoi il On est a le plus même âgé âge. Ah bah il a, je sais pas, 85, 90 Oh. ans, non? Comment il s'appelle, Maznef? On a le même âge, hein? Ah, c'est pas vrai. Mais si, Il fait exactement quoi? le Il même fait âge. quoi dans la vie? Il fait quoi, votre... C'est tellement compliqué, on va dire qu'il est dans la santé. Il est dans la santé. En prison? En prison, oui. Est-ce que c'est celui que j'ai rencontré à ton anniversaire? Ah non. Exactement.
Eh ben, il a l'air très sympathique. Il l'est. Très sympathique. C'est vrai, je le pense. Un homme de valeur, ça existe encore. Mais il sait, je veux dire, que vous êtes homosexuel. Oui. Non, mais ils font pas bien. Alors là, une question à la portée de tout le monde, hein, quand même. On va dire, révise mes ambitions à la baisse. Pour Romain Fayolle, qui habite Berlin. Il peut être français, semi-français, italien, semi-italien, américain long, américain court, club ou cassé. Café. Non, cassé. De quoi s'agit-il? D'un sandwich. Un sandwich? Ça Non. s'ingère Alors, c'est vrai qu'un sandwich club, oui. ça existe. Mais Ça s'ingère un sandwich semi-français. Un sandwich club, ça n'existe Enfin, pas. un club sandwich. sandwich, Ça bah se oui. bah. mange. Ça se mange. Oh merde. Alors, parce qu'elle nous a raconté tout ce qu'elle ne boit pas, donc maintenant, il faut savoir ce qu'elle mange. Alors, ça ne se mange ni se boit, chère. Voilà. Chère Un Isabelle. baiser. Un baiser, non. C'est palpable ou c'est abstrait? Ah, c'est pas le pape, non. Donc il y a des longs, semi-longs, français, semi-français. Ah, j'ai pas dit. J'ai dit américain long, américain court, italien, français, semi-français, semi-italien, cassé ou club. C'est un col de chemise. Col de Oui. chemise. Excellente réponse d'Armel. Et il manque d'ailleurs. Claudine. Claudine, oui. Alors, et le col Mao, évidemment. Et Claudine. Qui revient. Et Claudine. Et Claudine. Mais le Mais c'est femme. Et Claudine, c'est Merde. Claudine. Oui, mais là, il s'agit de col de chemise. Eh ben, c'est des corsages, école ah ouais, Claudine. ok. Ouais, oh, bah, Si vous allez chercher une chemise pour le monsieur avec qui vous buvez de la bière, là, d'abord vous lui direz sans faux col, mais en plus vous pourrez pas lui dire avec un col Claudine, vous voyez. Alors qu'une chemise, Enfin, il vaut mieux pas. voilà, Il vaut mieux pas. une chemise c'est avec un col français, semi-français, italien, semi-italien, américain long, américain court, club ou cassé évidemment, et c'est le col Mao qui paraît-il revient à la mode. Voilà pourquoi je vous en parle. Ah non, vous n'aimez pas ça le col Mao? Ah, j'ai essayé, ça revient à la mode, mais ça fait engoncer, on est enfermé. Ah oui. Oui, faut ouvrir les boutons. Faut que ça... Et dans quelques jours, c'est plutôt du col du Tourmalet qu'on reparlera. Alors là, si vous m'emmenez sur le Tour de France, cher monsieur Rollin, je vais tout de suite poser la quelle question. transition. La question suivante. Quel nom est écrit, même peint, plus qu'écrit, peint en lettres blanches sur le bitume, sur la route qui sera l'avant-dernière étape du Tour de France, route qui passe le 19 septembre prochain par Lure et Mélisay, route qui emprunte ce qu'on appelle la planche des belles filles. Oh, il y a trop de mots là dans la C'est question. le nom Alors, d'un coureur cycliste qui est mort. Alors, le nom d'un coureur cycliste, alors on espère qu'il ne sera pas mort le 19 septembre, et on espère même qu'il gagnera. Ou Qui est du coin, alors. Il est du coin. Il est du coin, il est du coin, et il peut même gagner le Tour de France. Alaphilippe. Pardon? Alaphilippe. Julien Alaphilippe, excellente réponse de François Rollin. Je savais même pas qu'il était du vélo, lui. Si je peux m'exprimer, si je peux dire. Dans votre roue, chère Christine, vous avez raison. Vous avez emmené monsieur Rollin sur un coureur cycliste dont le nom est peint, Julien Alaphilippe, sur l'avant-dernière étape du Tour, puisque la dernière, vous le savez évidemment, ce sera sur les Champs-Élysées. C'est qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France Depuis combien de temps depuis 1985. Oh là là. C'était qui, Fignon? Pardon? C'était Fignon? Ah non, c'était pas Fignon. Hein? Ah bah non, c'était pas Fignon, c'était Bernard Hinault en 1985. Ah, il n'y a personne d'autre qui l'a gagné depuis. Depuis 85 et Bernard Hinault, personne n'a gagné le Tour de France. Heureusement que Bernard Hinault s'est pas appelé Auto, Autorino. Non, Laurent, pas personne n'a gagné le Tour de France. Pas un Français Voilà. n'a gagné le Tour de France. Parce que sinon, Oui, peut-être ça vous a échappé, mais chaque année, il y a quand même un gagnant. Il a raison, Rollin. Là, j'admets, voyez, professeur. Alors, ma question, puisque vous semblez très bien connaître le cyclisme les uns et les autres, elle concerne évidemment ce podium 1985 du Tour de France. Certes, Bernard Hinault était le premier coureur, mais quel était le nom des deux autres coureurs sur le podium Ils étaient cette pas année-là? français. Ils n'étaient pas français. Ah non. Zotmel À Zotemelk, non. Poulidor. Oh, Poupou. C'est Poupou. Poulidor, non. Il était déjà retraité.
Des Américains. Alors, il y avait un Américain, ça c'est vrai. Greg Lemon. Greg Lemon, numéro 2. Bravo, Armel. Je savais que je l'ai vu tout nu. Comment ça? Bon. Racontez. Je crois que c'était lui. Elle en rougit encore. C'est parce que je travaillais dans un grand hôtel parisien et on me dit d'emmener je sais pas quoi à la chambre, ce numéro machin. Donc j'arrive, je sonne et il a ouvert et il me semble que c'était lui. Et il était tout nu. Vous êtes sûr que c'était pas DSK? Non, non, parce que c'était dans les années 80. Ah, dans Dis-moi les- comment était son sexe, faites bien. J'ai bien connu. Alors, vous en avez en tout cas Couleur bière. deux des trois sur le podium. Bernard Hinault, numéro 1, donc cette année-là, maillot C'est un jaune. espagnol. Greg Lemon, non, c'est un Irlandais, le troisième. Ah, Sean Mac. Kelly. Pardon? Sean Kelly. Sean Kelly, il était quatrième. Sullivan. Il y avait deux Irlandais qui se suivaient et Sean Kelly, bravo quand même, c'est pas mal déjà de Sean Kelly, mais il était effectivement en bas du podium, lui sur la quatrième place qui n'existe pas, hélas. C'est un Mac quelque chose? Ah, c'est pas les Irlandais, c'est plutôt haut, c'est pas Mac. Sullivan. Mac, c'est les Écossais, voyez, Isabelle. C'est pas loin. Et c'est quelque chose. O'Hara. O'Brien. Alors c'est pas O'Hara et c'est pas haut de toute façon. Il a été champion du monde sur route en 87 et il a quand même gagné le Tour de France en 87, donc 2 ans plus tard. Moi, si vous me donnez des initiales, évidemment, j'ai plus de problème. Oh, je peux faire ça Ah si oui. vous voulez alors. SR. Sim. Je pensais qu'avec les initiales, au moins, vous trouveriez. Vous voyez. Sheila. Ouais. Pardon? C'est là. Sheila, non. Elle fait pas de vélo encore. Rollin, non. C'est plus. vraiment un Irlandais. Il est né à Dublin. On peut pas plus irlandais. Sylvester. C'est le seul coureur avec Eddy Merckx à avoir réussi le triplé Tour de France, Tour d'Italie et champion du monde la même année en 1987. Stéphane, c'est en train de venir. Ah oui, c'est en train de venir. Stéphane, effectivement. Là, quand même, franchement. Eh oui, oui. On va pas redonner un chèque RTL, on en a Stéphane déjà Radza. donné 2. Qu'est-ce que vous dites? Stéphane Radza. J'essaye aussi. C'est bien tenté. Bravo, Jean-Philippe. Vous avez Allez, démissionné, vous, mademoiselle Mergot. Hein. Je vous vois en train de chercher vos poux, là. Mais qu'est-ce qu'il a mais vous êtes vraiment entre mes poux et puis moi, mon dentier. Mais qu'est-ce qui... Si vous m'aimez pas, m'invitez plus. Ou alors payez-moi plus cher. Mais je vous aime, Isabelle. Je n'ai Dieu que pour vous. Vous voyez à quel point je m'intéresse à vous. Je suis le moindre de vos gestes. Je ne connais aucun cycliste. Riley. Stéphane Riley. Pardon. Riley. C'était Stéphane Roche, évidemment, le vainqueur du Tour de France en 87, qui a réussi ce triplé. Seuls 2 coureurs Bah, ont non, réussi Irlandais, ce ça. même triplé la même année, Eddy Merckx et Stéphane Roche. 300 € qui s'en vont encore. Une question pour Mathis Bigras, qui habite à Farciennes, en Belgique. Peut-être avez-vous entendu, et là je vous demande un peu de respect parce qu'on va parler quand même de quelqu'un qui est mort d'ailleurs plutôt jeune, hein, il faut le dire. 38 ans, on peut considérer que c'est jeune. Ça dépend à quelle époque. Il est mort là, il n'y a pas longtemps, puisqu'on a... Enfin, entre le moment où il est mort et le moment où on a retrouvé son corps, il y a eu un peu de marge, autant dire, puisque justement à Mont-de-Marsan, les voisins se sont plaints d'une odeur suspecte. Et ils ont dû appeler les pompiers de Mont-de-Marsan et ils ont retrouvé cet homme âgé de 38 ans qui vivait seul avec son chien. Ils l'ont retrouvé mort dans J'habite son... seul. Et avec les chiens mon n'allaient pas chien. manger son chien n'allait pas manger Non, non, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il est mort dans son appartement. C'est assez triste, hein, ce que je vous donne comme information. Ce qui est évidemment beaucoup plus, j'allais dire, rigolo. Drôle, oui, c'est. Ah non, on peut pas dire Non, ça c'est quand pas même. ça, mais Je on va pense dire- que le mot est... Mort de rire. On est mort de rire. Non, Ah, MDR. non, ce qui est plus original, et peut-être vous l'avez lu dans les journaux, c'est la façon dont cet homme est mort. Bah oui. Coincé dans son clic-clac. Il est mort coincé dans le clic-clac. Coincé dans son clic-clac. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu fais en ce moment, parce que pour être Clic-clac. coincé dans le clic... Il a dit merci Kodak. C'était Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Comment on peut être coincé dans un clic-clac? Mais comment on peut être coincé dans un clic-clac? Voilà. Il s'est retrouvé coincé dans son clic-clac en voulant récupérer ses lunettes. Oui, c'est le chien qui l'a raconté. L'animal particulièrement agressif Bah lors oui. de l'intervention Bah des oui, secours a été On allait lui piquer son casse-croûte alors, t'imagines? Son sandwich.
a été déposée à la SPA, si vous voulez l'adopter. En tout cas, il n'y a pas de traces criminelles sur les lieux. Le logement a été fermé de l'intérieur, comme aurait dit Patrice Lecomte. Rien de suspect n'a été trouvé sur place. Ah oui, mais je vois très bien. Il cherchait ses lunettes, donc il a été la tête la première. Voilà, et là, clac. Et là, le clic-clac Clic, s'est et refermé, clac. a dû lui taper sur un endroit de la Carnal. nuque. Ah oui. Il a dû lui faire le Mais à coup mon du avis, lapin. c'est ça qui t'est arrivé à toi, tu sais. Elle raconte bien, on croirait Jacques Non, non. Pradel. Ou Jean-Alphonse Richard. Peut-être c'est ça qui t'est arrivé quand tu étais jeune, et c'est pour ça que ton cerveau est resté comme ça. Oh. Elle s'adore. J'adore la couleur de tes cheveux, pourtant. J'ai rien contre la connerie. La preuve elle-même. Ben, ils sont beaux ces cheveux. Qu'est-ce que t'as avec ces cheveux? Bah oui, elle est très lumineuse. Bah non, je lui ai dit que ça lui allait. Mais c'est vrai que vous avez une nouvelle couleur, C'est Marcella. moi qui l'ai fait toute seule. Parce que Ah, je ça suis- se voit, Oui, ça ça se se voit. Pour la vie moins chère. Tu devrais Alors, mettre un masque derrière. T'as quoi en shampoing? T'as quoi en shampoing? Javel Lacroix? Non, c'est beau, c'est peroxydé. Ben, moi, j'adore. C'est beaucoup mieux que le rouge. Ça, c'est blond Marilyn. Hein. J'ai fait ça tout seul. Je fais maintenant tout seul parce que je suis contre le fait de dépenser beaucoup d'argent chez les coiffeurs. Ah oui, moi. Ah ouais. Ah, vous avez raison. Non, c'est pas l'argent, c'est que tu dois aller chez les coiffeurs pour te faire une couleur. Oui. Et tu dois écouter les conversations des gens. Et moi, ça me saoule un point que... Oh, les gens sont moi, depuis, j'ai dû prendre des antidépresseurs à cause de ça. Tu es heureuse de voir seule alors. Non, mais t'imagines, C'est à cause de ton coiffeur, les keufs cachets. N'allez jamais chez le coiffeur en même temps que Plaza et Valérie. non, mais c'est ça, elle risquerait de me rencontrer chez le coiffeur, donc elle supporterait pas. Non, mais c'est Mais il y a vrai. des gens comme toi chez les coiffeurs, pas comme moi. Moi, j'ai choisi mais pourquoi tu prends pas un coiffeur à domicile? C'est bien, il vient à domicile, tu n'écoutes pas les autres parler. Tu Non, parles mais qu'à il lui. te parle lui, tu vois. Ah non, ah Moi, non. j'aime les silences, je t'assure, je le fais toute seule. Bah, faites bien de venir ici. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'aime. Tous te font des commentaires. Et alors, et alors Attendez, mais qu'est-ce qui vous dit, votre coiffeur qui vous embête à ce point? Non, mon coiffeur, lui, il est bien. Mais tout le reste, il y a des... J'ai fait un coiffeur... Elle est dans les- prudente quand même, vous avez vu. Son coiffeur, il est bien. Non, hein. mais il est génial, lui. C'est pour ça que je supporte tout le reste. Hein, parce C'est un que je coiffeur l'aime, lui. paysagiste, non? Hein? Quand on voit tes cheveux, on dit que c'est un coiffeur paysagiste. En tout cas, c'est un farceur. Vraiment, si j'avais le choix entre un coiffeur qui a aucune conversation mais qui coiffe bien et le vôtre. Non, mais puisqu'elle vous dit qu'elle y va pas, alors elle ment parce qu'elle dit. Non, pour elle couper. dit- Je vais pour couper, mais pas pour la couleur, que ça te prend 3 heures. Et tu l'as fait comment, ta couleur à la maison? Toute seule, avec j'ai des appris toute seule. Alors vous mettez la tête dans le lavabo, c'est ça? Et les gars, c'est le moment d'en profiter. Mais dis-toi que t'avais quelqu'un qui est resté coincé dans le Non, clic-clac. il paraît qu'elle met un masque à l'arrière. Mais tu ressembles vraiment à Sharon Stone comme ça. Pour moi, t'es très attirante, t'es très. Ah oui, croisez les jambes qu'on voit un peu. Décroisé. Moi, je prends tout. Franchement, moi, je te dis. Oui, mais c'est. Bah ouais, tu prends ce qui reste. Je sais pas si pour Ah, tu voudrais J'ai pas- essayer commencer ta vie sexuelle avec moi? Ah, bien ça sûr. Parce que t'es pas du tout, comment dire, t'es pas du tout. Mais On moi, pensait je- que t'étais sulfureuse, t'es pas du tout sulfureuse. Quoi? En fait, t'es déjà mémère, je trouve ça qui est beau. Hein C'est que t'es. Non mais. Moi, t'es un peu comme Daniel Evenou, quoi. Pour moi, y a pas de risque. T'es pas sexy, je trouve. Et toi, tu T'es pas- veux En fait, non mais t'es attirante parce que t'es le contraire de ce qu'on pense de toi. En fait, t'es douce, t'es pas du tout sulfureuse, t'es pas du tout. À mon avis, t'es pas une nana chiante. Mais Franchement, Ah moi, ouais, moi, ouais, plus chiante que moi, tu vas pas trouver. mais moi, je pense que nous deux, ça marche. il sait faire les compliments, Ryu. Puis alors, Ah non, tu surtout- fais vraiment pas mémère. hein. Puis surtout, il a un sens de la psychologie. Oui, ouais. Oh bah, tu vois, t'es comme un peu Daniel Evenou, quoi. Et en fait, t'es une victime. En fait, en amour, t'es pas une harceleuse, je pense. Enfin, Oh là là. Non, mais maintenant, tu sais que je suis avec ma couverture. Et tu n'as pas voulu. Ah oui, le plaid, t'as une histoire avec ton plaid, tu peux nous la raconter? Oui, parce que maintenant, il y a les plaids qui pèsent 10 kilos. J'ai pris ça. Et depuis, je suis Tu dans te fais un peser par rapport. ton plaid. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas très bien, moi. C'est que les psychiatres m'ont donné ça pour que je puisse dormir. Un plaid? C'est un doudou, plaid un qui doudou, tu le pousse. suces. Non, c'est un plaid. Maintenant, c'est nouveau. C'est une couverture qui pèse 10 kilos. Alors, qui te-
Avec moi, ça ferait 90, ce serait 10 plaides. Tu te sens comme ça, Pourquoi comme vous prenez pas un mouton directement? Parce que les boutons, il fait du bruit et là, il ne parle pas, il ne sent pas. Donc tu dors avec un plaid de 10 kilos. T'es ravagé. Oh, ouais. Et je pense que tu devrais monter à 16 cachets. C'est pas assez. Où est-ce que ça s'achète un plaid de 10 Ah, kilos? nature et découverte. C'est une découverte. On rit encore du plaid et de la couverture de Marcella Là, on Yacoub. touche le psychiatre, c'est lui qu'il faut qu'on enferme. Quand je pense que la France a des problèmes, qu'on est en pleine épidémie, quand je pense qu'on est là à s'amuser pendant qu'une femme, chaque nuit, pour pouvoir dormir, Se fait écraser la gueule par une couverture de 10 kilos. Et attends, elle dort avec un masque de 20 kilos. Mais attendez, je Non, comprends- parce qu'il faut que tu t'enlèves complètement les vêtements. Parce que Oui, il faut que tu te mettes à poil. non, mais le tout, c'est qu'il y a les couvertures à deux parties. Une qui te caresse et l'autre qui te protège. Ah oui, c'est Spontex qui fait le truc. c'est comme une soie. Comme une soie que tu mets sur ton corps. C'est de la soie. C'est comme une soie qui Elle pèse. dort dans l'évier. Ah non, mais je vous assure que si vous trouvez ça, après, vous ne coucherez plus avec personne. Hein. Ah, bah, On n'a pas envie de coucher. Rio, on n'a pas besoin. Mais avec moi, tu dormirais beaucoup mieux. Je suis doux, je suis un petit Non, mais peu... toi, tu pèses beaucoup plus que 10 kilos. Bah oui, mais 90, c'est énorme, c'est bien. 90 Je te cajolerai, je te Mais bien attendez, grossi. attendez, vous allez chez, qu'on sache, parce que je pense qu'ils vont être contents chez Nature et Découverte d'avoir une telle publicité aujourd'hui. On peut pas trouver le numéro de téléphone d'un Nature et Découverte. Ah oui. On va les appeler. Non, mais là, le c'est plaid de fantastique. 10 kilos. Moi, je le conseille, au lieu de prendre un médicament, tu Oui, t'épouses mieux d'avaler une couverture. Ah bah oui, tu peux plus te relever. C'est... Et ça doit être plus dur à avaler. Ah non, mais je t'assure que c'est... Une couverture de 10 kilos. Mais comment vous l'avez ramené chez vous? Avec un caddie. Et le caddie, tu l'as ramené aussi? Ah non, faut qu'on enquête. Hein. Ah oui. Combien ça coûte? C'est pas cher, 120 €. Ah oui, 120 moi, euros quand quand même. même. Moi, Nature et Découverte, j'achète du charbon. Nature et découverte, Haussmann, François, bonjour. Bonjour, je suis bien chez Nature et Découverte. Tout à fait. Ce sont les grosses têtes qui vous appellent. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous sommes ici avec Marcella Yacoub qui prétend avoir acheté chez Nature et Découverte, et elle en vante les mérites, ça va vous faire une énorme publicité, une couverture qui fait 10 kilos. Ouais. Vous avez... Ah, il est content. Et c'est tout juste si vous avez pas dit la mienne en fait 15. Hein. À quoi ça sert alors? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette couverture qui fait 10 kilos, plaid. monsieur? C'est une couverture pondérée, monsieur. Pondéré. Couverture pondérée. Comme les mètres carrés en loi Carrez? Exactement, monsieur. Et donc, Mme Yacoub nous raconte pas des histoires. Non, du tout, du tout. Alors, c'est une couverture qui aide à dormir, c'est ça? Exactement, qui rassure un petit peu certaines personnes. Ah. C'est des personnes un peu fragiles quand même, non? Principalement, oui. Les névrosés comme Principalement quand même. Hein. Il est très bien élevé. Non mais vous avez raison. C'est les troubles anxieux généralisés. Jean-Philippe, vous devriez y aller si ça fait dormir les folles. Moi, je vais acheter une caisse tout de suite. Mais c'est pour Non, mais fort. c'est vrai, vous savez, monsieur, que c'est moi, depuis que j'ai acheté ça chez vous, ma vie a changé. Je suis dans un bonheur permanent. Oh, j'en suis ravi, madame. Bon bah. Elle va avoir des prix chez Nature et Découverte. Ah oui, j'espère que vous m'offrirez une nouvelle couverture. Hein. Ah oui, 2, comme ça on est sûr qu'elle viendra plus. 30 kilos d'un coup. Moi, je vous achète le charbon pour purifier l'eau. Ah, c'est une très belle idée. Voilà. Et moi, on m'a offert un télescope de chez vous, je sais pas comment il marche, je peux venir vous voir pour qu'on m'explique. Parce que j'essaye de voir le voisin en face, mais je vois rien. Il faut retirer le cash. Oui, Écoutez, monsieur, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite une très belle Et en journée. plus, Et vous aussi, vous avez été très aimable. Merci. Mais merci. Au revoir. Une question pour monsieur ou madame Dominique Lodovici, qui habite Épinal, dans les Vosges. Question qui nous permettra d'avoir Philippe Bouvard au téléphone dans un instant. Il est fâché. Philippe Bouvard, délégué syndical CFDT
Oh, le taquin. Et c'est la vérité. Allô, Bouvard. Délégué syndical CFDT d'un magasin dont on parle dans la presse aujourd'hui. Pour quelle raison parle-t-on de ce magasin qui est à Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne? Et c'est à propos de ce magasin qu'on interroge Philippe Bouvard, mais pas notre Philippe Bouvard à nous, le Philippe Bouvard, syndical CFDT de ce magasin. C'est un C'est hypermarché. Ikea? Non, Il non, va fermer. c'est un Carrefour. Je peux même vous donner Carrefour. le nom du magasin. Eh parce bien, parce que maintenant, il y a beaucoup de magasins qui ferment à cause du Covid. Oui, alors les Carrefours, je vais vous dire, Ils vont Ah bien, bon, On les sent que tu sais Carrefour. pas ce que c'est. Hein. Est-ce qu'il défend ce Philippe Bouvard? les mammouths ont disparu, mais pas les Carrefours. Ah bon, Est-ce qu'il défend les intérêts d'un personnel qui a été remplacé par une machine? Alors non, mais c'est vrai évidemment que si on interroge Philippe Bouvard, délégué syndical CFDT de ce magasin Carrefour, c'est parce qu'il y a une nouveauté dans ce magasin et qu'on quelque chose. et qu'on peut être pour ou contre. D'ailleurs, il n'est pas totalement contre, Philippe Bouvard, il nous le dira, mais quand même... Ah, une Ils ont caissière. réduit la semaine. Ils Non. ont réduit Non, la les semaine. Il y a des caissières deviennent responsables Covid. électroniques. Pardon. Les caissières deviennent électroniques. Les caissières Enfin, deviennent électroniques. Enfin, à la caisse, on supprime les gentilles caissières. Alors là, non, Et- justement, Non, mais une caissière qui réclame une pause peut être accusée de lâcher une caisse. pas du tout. Laurent Baffy, n'avez pas honte. Là, franchement, non, mais je sens que ça va venir. Non, c'est avec une- l'odeur. C'est une vraie nouveauté hein, que propose Un le... nouveau système de C'est rayonnage. quelque chose qu'on vend. Mais c'est vrai que ça a un rapport avec les caissières. Là, oui. C'est un progrès pour les caissières. C'est plus dans des cartons. Alors, est-ce que maintenant. c'est un progrès pour les caissières? Ça, justement, Philippe Bouvard nous le dira Ah, dans un elle ne instant. touche plus l'argent. C'est un bon teasing. Hein. Dans un instant, Ouais. Philippe Bouvard au téléphone. Elle ne touche plus à l'argent. Il y a des machines. Non, où- rien à voir avec ça. C'est Plus- par rapport au Covid? Je ne sais pas si c'est par rapport au Covid, mais en tout cas, c'est vrai qu'en cette période d'épidémie, peut-être que c'est comme ça qu'est venue l'idée à Carrefour de proposer, on va dire, ce service supplémentaire à leurs clients. Ça a rapport avec la livraison. Elles offrent un masque. La livraison, non. Ça fait gagner du temps. Alors, oui, sûrement. C'est- Oui. c'est C'est une pour manip- éviter les files d'attente, ça c'est vrai. Elles font leurs courses pour vous. Qui Elles font les courses pour vous, les caissières. Ah non. Vous arrivez, vous dites, allez, va me chercher ça. Allez, vas-y, ma mère. Allez, hop là. Tout est gratuit. On ne s'arrête plus à la caisse. On passe avec le truc. Ils prennent que des caissières moches pour réduire les queues. Oh non, écoutez. Philippe Bouvard va finir par raccrocher. Si seulement vous aviez lu Le Parisien aujourd'hui. Bah non, bah non. Bah moi je l'ai lu hier, ça m'a servi à rien, alors aujourd'hui je l'ai pas lu. Est-ce que c'est pour des clients à particularité? C'est-à-dire Des clients à particularité, des femmes Quel genre de enceintes. parti Bah, par exemple, Ariel aurait un tapis rouge. Des femmes enceintes. C'est vrai Non. que j'adore les On tapis teste rouges. des caddies électriques qu'on n'a plus besoin de pousser. Elles mettent les affaires dans votre voiture. Elles viennent les mettre dans votre voiture. Et elles conduisent la bagnole et elles rentrent chez vous. Ils font le plein d'essence. Elles font le ménage. T'as le droit de te la taper et après elles rentrent au magasin. Non, mais il y a peut-être pour aller plus vite. On met les un trucs dans les tirage au sacs. sort, un tirage au sort et c'est gratuit dans une caisse. un tirage au sort. Non, Trop beau, là, Est-ce qu'on vous met les achats dans des sacs? non, ça, non, mais ça, ils le font parfois Est-ce aussi. que les autres magasins pensent le faire? Ah ben ça on ne sait pas encore, c'est un test. Et puis on verra aussi si Monsieur Philippe Bouvard, lui, trouve que c'est bien ou pas, puisque peut-être depuis ce matin, on voit un petit peu ce service fonctionner dans ce fameux magasin Carrefour. Alors c'est vrai que c'est nouveau, et voilà pourquoi vous n'y pensez pas, et pourtant c'est très simple. Monsieur Philippe Bouvard, bonjour. Oui, écoutez. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Philippe. Je ne pensais Bonjour. pas un jour interviewer Philippe Bouvard. Et ben voilà. Mais j'avoue que, voilà, quand j'ai vu votre nom ce matin dans la presse, je me suis dit, voilà une bonne occasion d'appeler Philippe Bouvard, délégué syndical CFDT du magasin. Vous écoutez les grosses têtes, Philippe Bouvard? Quand je peux me le permettre, oui, en déplacement, oui, ça m'arrive, oui, bien sûr. Mais vous êtes avant tout délégué syndical CFDT de ce magasin Carrefour, où Oui. on vient donc d'inaugurer un nouveau service. Vous pouvez l'expliquer pour mes grosses têtes qui ont séché lamentablement? Bien sûr. Donc Carrefour a mis en place un système qui s'appelle C'est réservé. Le client, grâce à un flash code ou une connexion en ligne, réserve sa caisse à l'heure où il souhaite passer pour payer ses achats. On prend rendez-vous pour passer à la caisse. Oui, mais s'il y a la queue comme chez le médecin. Mais non, justement, vous prenez rendez-vous. Ah, on prend rendez-vous. Mais si tout le monde veut la même heure. Bah Mais oui. non, mais
Il y a des créneaux. Quand vous prenez un rendez-vous chez Doctolib, par exemple, chez un médecin, on vous propose des créneaux qui sont libres. On attend une heure. On sait pas pour combien de temps on en a pour faire ses courses. On se chronomètre pas, des fois, ça prend... Exactement. Exactement, c'est là le nœud du problème. Hein. C'est le bordel. Il y a le problème. Alors, Philippe Bouvard, dites-nous, vous êtes pour ou contre? C'est pas qu'on peut être vraiment contre un système comme celui-là qui est un service supplémentaire. Le souci, il est un peu plus général. C'est-à-dire, vous savez à quelle heure vous venez faire vos courses, mais les aléas de vos courses dans le magasin, par exemple au stand boucherie, traiteur, vous ne savez pas si vous aurez 6 personnes, 2 personnes devant vous. Il est très difficile de s'assurer d'un horaire où on finit ses courses pour se présenter à une caisse. Admettons, ça ferme à quelle heure ce soir le carrefour de Villiers-en-Bière? 21h30. 21h30. Bon, nous on termine ici à 18h. On y va ensemble. Je regarde grâce à un code QR, je crois, c'est ça qu'il faut scanner, une application. Je regarde et je vois, allez, tiens, je vois qu'il y a un créneau de libre à 20h15. 20h15, je me dis voilà, je vais passer à la caisse à 20h15. Ouais, bouchon sur le périph', 3 heures. On arrive à 22h. oui. C'est ça, c'est compliqué. C'est à condition évidemment que j'habite du côté de Villiers-en-Bière, parce qu'autrement. Non mais il a raison, Philippe Bouvard. On ne sait pas combien de temps on va mettre pour faire les courses. Souvent, on a une liste, mais on se laisse distraire par d'autres produits. D'abord, Philippe Bouvard a toujours raison. Et puis, on peut aussi les faire très rapidement et être en avance sur son rendez-vous et s'emmerder pendant 10 minutes. Oui, et puis alors, si toutes les caisses sont prises et il n'y a que cette caisse spéciale où il n'y a personne, ça va semer la zizanie. Quand je fais mes courses, je m'attarde sur une tête de gondole. J'avais pas prévu, je regarde un produit que j'avais pas prévu d'acheter, puis je dis bah tiens, voilà. Donc je ne sais pas du tout le temps que je mets. C'est un plaisir d'aller dans un grand magasin comme Carrefour. Oui, on aime y flâner. Hein. Je sens qu'elle veut récupérer la pub de Michel Bernier, la garce. En tout cas, on vous remercie, Philippe Bouvard. Mais oui. Ça va sinon, vous, le moral? Alors vous faites... Et faites ce que je vais faire, Philippe Bouvard. Je vais vous envoyer une montre RTL. Vous l'avez bien mérité. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Florence est au téléphone. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Vous êtes notre première auditrice de la saison des grosses têtes. Vous êtes fière? Oui, fière et impressionnée. J'imagine. Vous êtes à Montpellier, dans l'Hérault. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florence? De l'informatique. De l'informatique. Je vous sens stressée, Florence. Un petit peu. Détendez-vous, détendez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait pourtant? Franchement, on vit une époque joyeuse. L'atmosphère est légère. Je vois pas pourquoi les gens ont peur. Les actualités, mais franchement, moi je reviens de vacances. Je suis allé d'abord au Liban. Ensuite en Biélorussie. Un petit tour au Cap d'Agde. Le bonheur. Mais le bonheur. Ah oui. Florence, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été, vous? Nous sommes restés plutôt chez nous et nous avons reçu des amis. Vous avez reçu des amis. Très bien. Et vous les recevez. Et sont repartis, les amis, là? Oui, ça y est. Et La partouze a duré combien de temps? C'est ça qui vous rend triste, Florence, c'est qu'ils soient repartis. Non, je suis impressionnée. Vous êtes impressionnée. Vous êtes quand même contente de retrouver Stéphane Plaza. Hein? Ah oui. Vous avez entendu le Ah oui. Bah oui. Il y avait un orgasme là. Hein. Non, c'est son mari qui l'a pincé. Bah, lui aussi, il a eu un orgasme. Non, elle a en peur. entendant le nom. C'est juste qu'elle a peur. Ça fait longtemps que t'en as pas fait d'orgasme. Ça fait pas un orgasme. Ça fait ça c'est plus. C'est plus aigu. Non, Ça fait- parce que Ça fait avec comment? lui, Ça fait comment un orgasme? Bah, déjà c'est plus long, puis c'est une voix comme ça. C'est c'est très parce très viril. que- Pas tu sais parce qu'ils font semblant Ça fait avec pas lui. ça un orgasme, ça fait Laurent. Mais gentil d'ailleurs avec ton mec, ça va bien ou pas? T'as un mec, il paraît ça coule de source, ça roule. Vous avez fait l'amour cette nuit. Il Ça paraît coule de source. Mais il paraît t'es amoureux. Je l'ai vu son mec. Arrêtez, préservez ma Qu'est-ce Il qu'il s'appelle fait? Stéphane d'ailleurs. Mais C'était bientôt vous serez sur Oui, vous de attends, moi. attends. Culé, toi. Mais qui a dragué qui alors? C'est sur Bon, Tinder. va chez le psychiatre et fous-moi la paix. D'autant que Florence patiente. Florence, est-ce que, Elle a eu le temps de se détendre. est-ce que je dois, chère Florence, vous rappeler le principe du jeu, le principe des fake news? Est-ce que vous voulez le rappeler vous-même à nos auditeurs? Je peux essayer. Allez-y. Alors, il y a les
si personne ne propose... Bon, laissez tomber, Florent. Six grosses têtes. Alors, les 6 grosses têtes proposent des actualités. Voilà. Et il y en a une seule qui est vraie. Comme aux informations. Et on commence tout de suite par Stéphane Plaza. Port du masque obligatoire en entreprise. Attention, ça peut être dangereux. Ce matin, Karine Le Marchand a dit « Bonjour enculé » à Nicolas de Taverneau en le prenant pour Laurent Baffie. Je rappelle que Nicolas de Taverneau est le grand patron et PDG d'M6. Donc viré. Bernard Mabille. Un scoop, c'est Benjamin Griveaux qui aurait soufflé à Emmanuel Macron l'idée d'engager Jean Cache-Sexe à Matignon. Valérie Mérès. Le Conseil scientifique Covid-19, présidé par Jean-François Desfréchis, tient à faire savoir que, comme il n'y a plus assez de morts depuis le début de l'été, on nous annonce quotidiennement le nombre de simples contaminations. Et au cas où il n'y aurait plus assez de contamination en septembre, il est prévu de nous annoncer le nombre de cas qui auraient pu être contaminés. Marcela Yacoub. Le président brésilien Jair Bolsonaro a confondu un nain avec un enfant qu'il a pris dans ses bras et qu'il a posé sur ses épaules avant de se rendre compte de son erreur. J'adore l'accent de Marcella. On sent que ça vient du cru, hein. Johan Rioux. Cédric Villani, ex-candidat à la mairie de Paris, a fait le calcul de probabilité. Si la deuxième vague arrive avec autant de garanties qu'on nous l'a dit tout le week-end pour la Ligue des Champions, on est tranquille pour au moins 1 an. Jean-Philippe Janssen pour terminer. Contamination d'un camp de naturistes au Cap d'Agde. Le ministre de la Santé aurait déclaré « Comme quoi c'est moins risqué d'être avec une armure au Puy du Fou ». Alors, Florence, qui a dit la vérité? Alors, j'aime beaucoup celle de Stéphane Plaza. Ah oui, je Ça sais. me plaît beaucoup. Moi aussi. Celle de Jean-Philippe m'amuse énormément, mais je crois que c'est Marcela Yacoub. Le président Bolsonaro, selon vous, aurait confondu un homme nain avec un enfant et l'aurait porté sur ses épaules. Je crois que oui. Mais il est très con. Et c'est la bonne réponse. Bravo. J'ai vu les images, c'est incroyable. Quand il s'aperçoit que c'est un homme nain, alors il le repose très vite. Il le jette. C'est tout juste s'il le lance pas. Mais peut-être il est pédophile inconsciemment. Oh. Il fait semblant qu'il ne se rend pas. Faut que vous arrêtiez d'aller chez le psy, vous. Faut arrêter les 15 médicaments par jour. Il est pédophile inconsciemment. Oh là là. T'imagines Macron et Mimi Mati, ça ferait parler quand même. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville dans le Val-de-Marne. Pour qu'est-ce qu'elle elle râle toute seule dans son coin. Un roumeg. Elle fait quoi? Un roumeg. Un roumeg, je connais pas ça. Roumegué, c'est quoi ça? Roumegué, mais... Ça se dit, monsieur Lambron, ça roumeg? Oui, c'est ronchonné. Alors, ah oui, voilà. Elle ronchonne. C'est hein. c'est ronchonne. régional, Roumegué, c'est régional. Elle fait des pataquès toute seule dans son coin. C'est du sud-ouest. Mais je crois que c'est son dentier en fait qui se décolle. Faut pas aller. Échafouin, non? Jean-Philippe Janssen utilise une fois de plus à contresens le mot chafouin. Chafouin ne veut pas dire chagrin ni ronçon. Eh oui, ben Jean-Philippe, je suis désolé. Oui, tu je es mon comprends, ami, mais je suis obligé de te Et reprendre. que veut dire chafouin alors? Chafouin vient de chat et de fouine et veut dire malin, sournois. Ah oui, alors elle est pas chafouin. Elle est pas chafouine. Même Ça chafouine. vous fait rire, vous. Bon, on était mieux sans public, hein. je vous le dis. Une question pour Muriel Blaine qui habite Alfortville, donc dans le Val-de-Marne. Pour quelle raison a-t-on vu, au milieu des années 70, Charles Aznavour s'écrouler ivre-mort après avoir bu du whisky dans un hôtel en Iran, l'hôtel Shah Abbas, pour être précis? Parce qu'il avait bu trop de whisky. Ah oui. C'est vrai que c'est une bonne réponse. Vous dites pourquoi il
il s'est écroulé. Écoutez, justement, non. Il y avait un produit dans le whisky. Alors ça, oui. On a essayé d'empoisonner. Ah, il y avait un produit, un somnifère. une drogue. Il y avait Poutine à côté. Non, mais il y a une raison bien précise, évidemment. Est-ce que C'était un tournage. Pardon C'était un tournage. Bravo, Christine O'Krent. Évidemment, c'était un Le tournage. pianiste, tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste, non. Un taxi pour Tobruk. Un taxi pour que je vous broute, non. Non. C'est un film français. Un film, alors, c'était un film franco-allemand, italo-germano-espagnol. Ah bon Angélique Marquise des Anges. Angélique Marquise. Vous avez vu Aznavour dans Angélique Marquise des Anges, vous? Si, Non, si, à mais Caracas. En décolleté. En décolleté. Avec un metteur en scène français. Alors, le metteur en scène, je peux vous dire, s'appelait Peter Collinson. Ah oui, je connais bien. La Ah oui. Panthère Rose. Pardon? Non, pardon, je dis n'importe quoi. La Panthère Rose. Mais c'est le but ici de dire n'importe quoi. Le fantôme du chapelier. Le fantôme du chapelier, C'est Chabrol. pas du tout. Est-ce que le titre est une phrase? Est-ce que le titre est une... Qu'est-ce que vous voulez dire, une phrase avec un verbe? Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas de verbe dans le titre. Ascenseur pour Ah, non, ça c'est avant. Ah, là, c'est Jeanne Moreau, c'est Lino Ventura. Oui, je c'est- cherche. Alors l'autre, elle dit la panthère rose, là, mais on a le droit. Et moi, je dis un ascenseur pour les chapeaux. Mais enfin, Isabelle, mais n'importe quoi. Mais merde, alors moi, je ne dis plus rien. Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs français? D'autres acteurs français, non, Non, mais... très bonne question. Merci Ah, Isabelle. si, il y avait Stéphane Audran aussi dans la distribution. Ah oui. Il y avait aussi Richard Attenborough. Il y avait au moins 10 personnes puisqu'il s'agissait 10 petits nègres. des 10 petits nègres, évidemment, mais c'est trop tard. Eh oui, depuis hier, on parle beaucoup du roman d'Agatha Christie qui a été adapté plusieurs fois à l'écran. Et c'était la 3e adaptation, ce film, dans lequel Charles Aznavour jouait le premier, alors je vais dire le premier indien, puisque maintenant il faut dire indien, il paraît, comme si eux n'avaient pas été victimes de quoi que ce soit. Mais Non, mais Indien, c'était le titre d'origine en anglais du livre. pas tout à fait. C'est la chanson, en fait, qui était... C'est une comptine Voilà, mais à elle, elle a- partir de laquelle Exact. Mais Agatha Christie a transformé les 10 petits Exact. Indiens en 10 petits nègres. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire les 10 petits nègres. Le titre du livre a été changé depuis hier par le petit-fils même d'Agatha Christie. Et c'est vrai que Charles Aznavour, c'était le premier petit nègre, celui qui mourait le premier quand ils arrivaient dans cet hôtel. Un hôtel en Iran, c'est là où a eu lieu le tournage de cette 3e version de l'adaptation du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres. C'est 300 € qui s'en vont déjà, quand même. oui. C'était Oh. pourtant facile, tout de même. Ne pas se souvenir que la première victime meurt tout simplement parce qu'on a empoisonné le whisky. Vous vous souveniez pas de ça, Landron, quand même? Pas du tout, je connaissais même pas Peter Collinson, vous voyez. Mais à l'époque, elle l'avait rebaptisé elle-même, Agatha Christie. Oui, aussi. en anglais, et c'était Voilà. Anna Zewerno. Voilà. Pas conne. Ah, bon, elle a, Elle avait elle a rebaptisé. retraduit en ch'ti. Les 10 ch'tis nègres. C'est la version du Nord. Une question pour Monsieur Baloge, qui habite Niort, dans les Deux-Sèvres. Et une question qui concerne le théâtre. Normalement, Chantal Latsou et Valérie Mérès, Ariel Dombal Oui. aussi devraient pouvoir répondre. Et Monsieur Janssen aussi, qui va bientôt triompher sur les planches. La question concerne un Georges Feydeau. Vous avez joué Feydeau déjà, Valérie Mérès? Ah oui, Le fil à la chatte. Et vous, et vous aussi, Chantal Latsou. L'hôtel du libre-échange. Alors là, la pièce en question sur laquelle, justement, je vais vous interroger, c'est une pièce qui s'appelle On purge bébé. Oui. Petite pièce. De Georges Feydeau, dont on reparle beaucoup en ce moment. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui apparaît dans On purge bébé qui a un énorme succès aujourd'hui? Les poires à lavement. Un vaccin? Un vaccin? Non, Les pots de chambre. non plus. Les couches culottes. Les couches culottes, non. C'est un objet. Un objet, non. Ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot. Ah non, pourquoi? On purge bébé. C'est bien, Bernard. Non, dans On purge bébé, qui date de, il y a un masque. de 1910, pièce de Georges Feydeau. Vous avez joué On purge bébé? Non. Non, Alors, voilà, c'est pour voilà. ça, c'est embêtant. Si vous l'aviez joué, vous saurez que dans On purge bébé, on nous parle évidemment de quelque chose qui a un énorme succès en ce moment. Est-ce que c'est une pratique? Une pratique un peu, mais non. La gouvernante
porte un masque? La gouvernante porte un masque, non. La distanciation. Pardon. La distanciation. La distanciation, non. C'est un vêtement? Un vêtement, non. Les gens sont polis? Comment ça, les gens sont polis? Ben, je sais pas. Je trouve que c'est bien que ça revienne, la politesse. Ta gueule! C'est une façon de faire quelque chose. Une façon de faire... Non, non. C'est un rapport avec les toilettes? Non. Qu'est-ce qui apparaît dans la pièce de Feydeau, On purge bébé, qui connaît actuellement un énorme succès? C'est un objet? C'est Un objet, par non. rapport au couple. Par rapport au couple, non. Est-ce que c'est par rapport au bébé, tout simplement? Alors au bébé, oui, on peut dire. Ah bon. La psychologie infantile? La psychologie infantile, on se rapproche. On les emmaillote? Non, rien à voir. On les écoute, c'est-à-dire qu'on les laisse pas pleurer. Non. C'est une méthode d'autorité. Du tout. Non. Faut connaître évidemment la pièce. Ben, c'est ça, moi c'est une des seules La que je pièce, connais c'est pas. un bébé qui ne fait pas caca. Alors, Qui est constipé. C'est évidemment pour ça que ça s'appelle On purge bébé. C'est un enfant de 7 ans d'ailleurs, mis en scène par Georges Feydeau. Et son papa d'ailleurs, je crois, s'appelle Follavoine. Et il y a quelque chose de plus important que ça dans la pièce. C'est la maman qui... Non. Ah, c'est le papa qui s'en occupe? Non. C'est un Ah, on lui rapport donne avec... des fibres. On lui donne des fibres à manger. Des fibres, non. C'est un rapport avec un régime alimentaire? Non, mais vous êtes très loin, très très loin de toute façon. Ça concerne un régime alimentaire? Non. Est-ce que ça concerne le moyen d'obtenir que l'enfant aille aux toilettes? Pas du tout. Ah d'accord. Donc ça n'a rien Ça à concerne voir l'enfant, avec- quoi, les rapports Alors, ça- enfants-parents? Non, pas les rapports enfants-parents, mais ça concerne l'enfant, ça oui. Ah, avec l'école? Il y a un truc avec l'école? On peut considérer qu'il y a aussi un rapport avec l'école. La tenue de l'enfant? La tenue de l'enfant, non. L'attention. L'attention de l'enfant. L'éducation de l'enfant? Non. Il est voyou? Et croyez-moi, ça a un énorme succès actuellement. Ah, c'est un jouet? Mais un jouet, non. Ce n'est pas une chose autour de la discipline. Non, et pour l'instant, de toute façon, vous êtes très très loin et comme on dit, vous êtes très froid. Question de mode, la façon dont il est habillé? Pas du tout. Pas du tout. La façon dont il parle? Non. Il y a une recrudescence de bébés dans le monde? Si, parce qu'il paraît que tout de En même, Indonésie en tout cas, le confinement a fait qu'il y a plus de bébés. Ah oui, oui. Alors, Oui. Et quel rapport avec la pièce, là, pour le Ben, coup bébés, les bébés. d'accord. Vive les bébés. Alors, était bien ma question. Hein. C'est un rapport avec un précepte d'éducation? Non. Si on connaissait la pièce, on le dirait forcément. Un comportement de l'enfant? Ça, c'est un peu l'objet de la question, Chantal. Exactement. Mais il faut poser des questions, vous les posez pas. Est-ce que la solution vient de l'enfant? Oui. C'est un enfant Ah bon adopté? Peu importe. Non, peu importe. Bon, est-ce que c'est à propos de l'intelligence des enfants, la manière dont ils sont éveillés? L'écoute. Pas spécialement. C'est lui qui dirige la maison? Non. Sur l'adaptabilité d'un enfant? Non. Le Il est fait que- hyperactif. Vous êtes très loin. Le fait qu'il soit roi? Du tout. Il y a, ça, les toilettes, Non. on s'en fiche. Est-ce que ça se voit physiquement sur l'enfant? De toute façon, il y a un vrai problème, c'est que vous ne cherchez que d'un côté la réponse. Alors c'est la C'est mère. le côté des parents. Non, c'est pas. Il est maltraité. Vous cherchez que sur Feydeau. Vous connaissez pas Feydeau. Bon, alors Si, oubliez. on Qui connaît on le Feydeau. connaît, Feydeau? Alors, oui, enfin, vous connaissez pas cette pièce. Alors, vous cherchez quoi? Alors, oubliez la pièce. Et je vous parle de quelque chose qui, je vous dis qu'il y a un énorme succès actuellement. Donc, Parce qu'il est joué par une actrice connue? non. Non. Actualité française? Oui, c'est lié à l'actualité française. Est-ce que À c'est la culture quelque chose qui française? se vend? La culture, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, l'actualité culturelle. Un Ah, film mais- qui vient de sortir? livre. Oh, qui vient de sortir. Non, mais qui a du succès, oui. Ils en Un ont fait un film film. qui vient... Un film comique? Un film comique, oui. Du cobu? Du cobu, non. Un film pour enfants? Un film pour les jeunes, oui. Mais il est sorti déjà depuis un C'est les moment. blagues de Toto. Oui, Bernard. Les blagues de Toto. Et expliquez. Eh ben, le petit, il fait des blagues à Toto, il s'appelle Toto. Bonne réponse de Bernard Mabille. Oh, j'ai trouvé facilement. Hein. Quel rapport, Eh oui, il s'appelle Toto. quel rapport avec on Et peut Feydeau. Le Pardon bébé s'appelle Toto, peut-être. Ah, le bébé s'appelle Toto. C'est ce que vient de dire Bernard Mabille, Chantal. vous J'avais voyez. pas fait gaffe, d'accord. Tu m'écoutes pas, ma chérie? Le bébé dans On purge bébé s'appelle Toto. Ah, d'accord. Et c'est de là qu'est venu effectivement Les blagues de les Toto. blagues de Toto sont nées ainsi, sont nées à cause de Feydeau. Et ça a eu un énorme succès, ça, ce film-là? Il a eu un énorme succès? Eh ben, c'est en tête des films actuellement dans les salles de cinéma. Ah, j'aurais pas cru, tiens. Les dis blagues donc. de Toto, monsieur Ah oui. Janssen. Ah, j'en ai une blague de Toto. C'est Allez. un gars, il passe à la frontière belge Ouais. avec une vache sur le dos. Ouais. Et le douanier dit, vous avez quelque chose à déclarer? Il dit, rien du tout. Il dit, mais sur votre dos. Alors le type il dit, oh bah va-t'en, sale bête.
Si c'est dans le film, on comprend pas le succès du film. Hein. Alors attendez. Déjà la blague en soi, on la comprend pas. Ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, où est Toto là-dedans? Non, mais ce sont des blagues de Toto ou Malabar, des trucs comme ça, vous voyez. Ah, ça n'a rien à voir les blagues de Toto et les blagues de Malabar. Jean-Philippe va nous raconter une blague de Tata. Une question pour Silver Fuseau, qui habite le Moule, c'est en Guadeloupe. De qui Verlaine parlait-il quand il écrivait « À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes, elles ne m'ont pas trouvé beau ». Ah, il parlait pas de Rimbaud, ce coup-là. Ah non, il parlait pas de Rimbaud, Verlaine. parlait d'une femme. Est-ce qu'il parlait de celle qu'il va épouser? Ah non, il parlait d'un homme. Ah, d'un homme. À 20 ans, un trouble nouveau, sous le nom d'amoureuse flamme, m'a fait trouver belles les femmes, elles ne m'ont pas trouvé beau. Et d'ailleurs, pour être exact, il ne parlait pas d'un homme, il faisait parler un homme. Ah oui, c'est ça. Parce que Est-ce que c'est pour son poème La Passante? À La Passante, non. On cherche quoi, Laurent? Il faisait référence à une femme qui est restée célèbre? Pas du tout, c'est quelqu'un qui est resté célèbre, qu'il fait parler à travers un poème. Un militaire? Un militaire, oui. Gambetta? Gambetta, non. Celui qui a été... Monsieur Dreyfus? Monsieur Dreyfus, non. Non. C'est quelle époque, ça? Quelle année? On est Ah bah Verlaine, c'est Non, mais ce poème-là, le mois précisons. dernier. Il écrit ça dans les années 1870 ou 80, Oui. mais il parle de quelqu'un du temps de la Révolution, par Ah, exemple. je peux vous dire qu'il écrit ça de son vivant, en tout cas, ça c'est sûr. Du vivant de la personne. Pardon? Il écrit ça du vivant de la personne dont il parle. Alors c'est quelqu'un qui n'a pas vécu très très vieux, puisque c'est quelqu'un qui est mort à 21 ans, que Verlaine... Ah oui, le dormeur du Val. Le dormeur du Val, non. Le roi de Rome? Le roi de Rome, non. Si vous laissiez finir, Laurent. Oh, Verlaine fait Pourquoi parler... je me mêle, toi? C'est pas toi qui anime l'émission, non? Ah, faillotte à ce point-là, j'ai rarement vu. Mais je faillote pas. Il est en train de donner un indice et tu lui coupes la parole. Oh. On n'arrive pas à trouver, tu vois bien qu'on Mais tu vas galère. le signer, ton contrat. Oh là 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 là. Non, mais elle a raison si tu te crois supérieur et que t'as pas besoin d'un Oh, guide. la révolte des boudins. Ah non, là, on aurait tout vu, là. Tout vu, tout entendu, là. Ta gueule, Sitting Bull. Oh, plus de traîner de sable, s'il te plaît. Si tous les boudins étaient comme nous, putain, et je peux te dire que Ah bah. il y aurait de la joie dans la Il vie. n'y aurait pas de place dans la charcuterie. Oh bah regardez, elle se marre, la grande saucisse. Bon, bah, merci, on a perdu 30 secondes. de on n'a pas saucisse. Mais pourquoi saucisse? À cause des deux bouts? Je vois pas. C'est long. Faut quand même vous expliquer. Les auditeurs ne voient pas, mais Ariel Dombal, elle pleure de rire, en fait. Bah oui. Non, mais la guerre des boudins et tout ça, c'est très drôle. C'est sûr, c'est une vanne qui fait rire quand il fait 45 kilos. Quand je pense quand même que j'essaie de poser une question poétique. Mais je suis d'accord. Mais oui. J'ai rien demandé. Moi, monsieur Ruquier, je voulais qu'on vous laisse parler, c'est tout. Signé Verlaine, Mais quand oui. même. Un poème qui commence par, je vais vous aider un peu, parce que je vois bien que monsieur Ferrand et monsieur Mabi galèrent. Attendez, moi que je galère, c'est normal, mais Franck, tu devrais savoir. Bien que sans patrie et sans roi et très brave ne l'est en guerre, j'ai voulu mourir à la guerre, la mort n'a pas voulu de moi. Je suis venu calme orphelin. Ah, il était Eh orphelin. ben, c'est pas le duc de Reichstadt. Non, je suis venu calme je orphelin, pensais au duc de Reichstadt aussi. riche de mes seuls yeux. Jean-Luc Lahaye. On dirait que c'est l'aiglon, quand même. Je suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tranquilles, vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde. C'est pas Radiguet. Radiguet, non. C'est l'orphelin le plus célèbre du 19e Oliver siècle. Twist. Ah oui. Rémi C'est Oh, Rémi. Caspar Hauser. C'est Caspar Hauser. Caspar Hauser, bonne réponse de Franck Ferrand. En m'aidant un peu.
Ah oui, j'ai vu le film. Ah, on est loin de Rémi et de Jean-Luc Lair. Ah bah Rémi sans famille, à mon époque, c'était ça. Alors, c'était qui exactement ce Gaspard? Parce que Verlaine l'appelle Gaspard. Oui, parce lui. qu'on avait francisé. Mais il c'est s'appelait Caspar Hauser. Qui, Eh ben, ce qui c'était? Caspar Hauser était probablement le fils de Stéphanie de Beauharnais, mais on n'était pas sûr du tout. C'est un orphelin qui a débarqué comme ça un jour dans un village. On savait pas d'où il venait, on savait pas de qui étaient ses parents, etc. Et c'était un pauvre R. Un pauvre Il y a eu un film de Werner par rapport à un film. Attendez, pas. Alors tout le monde pose des questions à Monsieur Ferrand. nièce. Alors d'abord Caroline. Alors, qui est Stéphanie de Beauharnais par rapport à Joséphine? Ce doit être sa nièce, si je ne m'abuse. Un orphelin célèbre qui débarque adolescent dans une ville allemande, d'ailleurs Nuremberg pour être Voilà, très voilà. précis. On est un lundi de Pentecôte, hein, je vous fais l'histoire si vous voulez. Je prends le relais de Monsieur Ferrand, il est occupé par les cyclistes. À quelle heure? Et alors il est épuisé, il est là le pauvre Gaspard, c'est un gamin. Hein, Ah bah oui, il est tout jeune. C'est un gamin. Ah bah, et- s'il est mort à 21 ans, c'est sûr qu'il ne devait pas être... Ah oui, mais il n'est pas mort tout de suite, attendez. Ah bah non, il est mort à 21 ans. Il arrive, on est un lundi de Pentecôte en Bavière, alors il est là épuisé, titubant, grognant de façon incompréhensible. Oui, hein. un peu sauvageon comme ça. Ah, c'est l'enfant sauvage. Il a, et voilà exactement, c'est Oui. l'enfance sauvage. Et je crois même qu'on lui a fait une trépanation à la fin de sa vie. Ben, il a été enfermé, en tout cas c'est sûr, et on ne sait pas trop comment il est Il a mort. eu une belle vie, dis donc. Il a été trépané, enfermé, il n'avait pas de parents, il est mort à 21 ans. Ah ouais, Et il avait chopé la Covid. Vous nous avez fait rêver. Merci pour ce message d'espoir. Non, mais, oui, je vous ai raconté Gaspard Hauser. Verlaine lui a consacré ce magnifique poème. C'est beau quand même. Je suis venu calme, orphelin, riche, de mes seuls yeux tranquilles vers les hommes des grandes villes. Ils ne m'ont pas trouvé malin. À 20 ans, un trouble nouveau sous le nom d'amoureuse flamme m'a fait trouver belles les femmes. Elles ne m'ont pas trouvé beau. Bien que sans patrie et sans roi et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi parce qu'ils l'ont pas engagé dans Vous la voulez l'armée. dire qu'en Je vous plus préfère de dans tout ça- Tartuffe. En plus de tout ça, le pauvre, il était moche. Oui, un peu. Suis-je né trop tôt ou trop tard? Qu'est-ce que je fais en ce monde? Ô vous tous, ma peine est profonde. Priez. Je vous avais pas donné la fin. Le dernier vers de Verlaine, c'est prier pour le pauvre Gaspard. Ah, vous auriez bah dit là, ça. on aurait su Et tout. là, Eh oui. Priez pour Surtout le qu'on pauvre cherchait un Gaspard. militaire, alors. Alors racontez-moi Rémi, parce que moi je connais pas Rémi sans famille. Ah bah c'était un dessin animé de mon époque, ça. Rémi sans famille, ça passait au club Dorothée. C'était un petit garçon qui n'avait pas de famille, mais je me rappelle pas de la. C'est vrai, avec le titre, on s'en doutait pas. Mais c'était un livre des Ah, qu'est-ce que vous racontez bien? Mais oui, mais vous me renvoyez. J'avais à l'époque 4 ans et Je c'était. vous renvoie pas encore, attendez la fin de l'émission. Dans 84, va raconter un truc de 84. C'était j'avais 4 avant ans. ou après Belle et Sébastien? En tout cas, Verlaine faisait partie des Parnassiens. Et il y a On apprend des quelques trucs. mois, non, mais il y a quelques mois, il a donc tiré avec un pistolet Oui. sur Rimbaud. En Belgique. Tiré Oui. ou En tirait? Belgique. Tirait. Et donc ce pistolet est passé en vente il y a l'année dernière. Ah oui, on a posé la question ici, Ariel. Ah, Je vous- c'est vrai Je vous remercie de faire les best-of vous-même. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Ludovic Milan est dans la Drôme. Bonjour Ludovic. Bonjour les grosses têtes. Ah, ben les grosses têtes sont un peu évidemment impatientes de savoir sur qui vous allez miser parce que c'est le principe du qui est qui fait quoi. À chacun de retrouver ce qui se cache derrière les noms qui font l'actualité que je vais leur proposer. Vous, attention, si vous misez sur la bonne personne, la bonne grosse tête, vous pourrez gagner un séjour au Flamand Rose. C'est pas mal les Flamands Roses. C'est super. Bah, Ludovic, vous êtes parti en vacances pendant l'été? Oui, ben j'y suis encore. Ah, vous y êtes encore. Bah écoutez, vous pourrez prolonger au Flamand Rose à Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. C'est un hôtel 4 étoiles magnifique dont on a souvent vanté les mérites sur notre antenne. Alors, sur qui pariez-vous? Professeur Rollin. Oh non. Le professeur Rollin. Pourquoi vous prenez pas Lambron? Il est 1000 fois meilleur. On va commencer par vous, professeur Rollin, comme ça tout de suite on en aura le cœur net. Oui, bah, tu penses. Monsieur Rollin, qui est Gabriel Attal. Gabriel Attal,
c'est cet hôtelier qui reçoit Joe Biden. Chaque fois que Joe Biden vient en France, il va dans l'hôtel de Gabriel. Madame Ockrent, à côté de vous, le sait. Le porte-parole du gouvernement. Eh oui, c'est le porte-parole du gouvernement quand même, monsieur Rollin. Porte-parole. J'ai dit de pas me prendre, j'ai dit de prendre Lambron. Donc, Rollin est déjà éliminé. Vous venez déjà de perdre votre séjour au Flamand Rose, Ludovic. oui. Mais il vous reste encore une chance sur 5. Pour 200 € Sur maintenant. 4, hein, comptez pas sur moi non plus. Bon, Lambron. Et à la fin, on a la montre RTL. c'est Alors, ça Marc Lambron, ok, vous avez une chance, il est en avant-dernier. On continue notre tour de table avec Christine Ockrent. Christine Ockrent, pouvez-vous me dire qui est Wendy Renard? Là, c'est Ouais, facile, Wendy là, là. Renard, Pourquoi il m'a pas demandé à moi? C'est une championne de football oui. féminin. C'est la capitaine de l'équipe lyonnaise. Bonne réponse de Christine Ockrent. Bravo Christine. C'est elle qui a qualifié Lyon contre le Paris Saint-Germain pour la finale qui aura lieu Voilà, dimanche. évidemment, Ockrent, elle a des questions intéressantes, alors que moi, Attal, on s'en fiche. Le porte-parole du gouvernement, c'est pas C'est bien intéressant. moins important que Wendy Renard. Armel, pouvez-vous me dire, cher Armel, qui est Christian Prudhomme? C'est un monsieur qui a des gros problèmes avec son employeur. Ben non, c'est le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Armel, vous êtes éliminé. Mais heureusement, arrive. J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, quand tu te fais interroger, je me plante, je me dis peut-être qu'il va m'oublier. Heureusement, arrive Isabelle Mergo. Chère Isabelle, pouvez-vous me dire qui est Geoffroy Roux de Bézieux? Je peux le dire. Geoffroy Roux de Bézieux? Oui. Il n'est pas de Bézieux en plus. Ça, on le sait très bien. Non, allez, sans déconner. C'est le vétérinaire des chiens de Julien Doré. Simone et Jean-Marc. Voilà. C'est le président du MEDEF D'accord, ok. qui est actuellement réuni, le MEDEF. Mais il a fait vétérinaire au début. Hein. Le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux. Alors attention, Christine Ockrent est toujours en course, mais maintenant reste aussi Marc Lambron et Jean-Philippe Janssen. Je rappelle que vous avez misé sur Marc Lambron, Ludovic. Quel Cher suspense. Marc Lambron, pouvez-vous me dire qui est Egan Bernal? Egan Bernal. Egan Bernal. Eh ben, j'ai peur que non. On dirait que c'est en Berlin. Attendez, Egan Bernal. C'est bien dommage. C'est un cycliste, peut-être? Oui, alors là, on ne souffle pas. Pourquoi voilà. on souffle pas? Moi, j'ai envie que Lambron Il a pas gagne. soufflé, il a pas soufflé. Il faisait des Il a pompes. pas soufflé, il a mis... Alors écoutez, si vous ne savez pas que c'est le dernier vainqueur du Tour de France, moi, je le savais pour une et que fois. peut-être il gagnera encore cette Oui. année, Oui. un jeune Colombien, Egan Bernal, vous êtes éliminé, Marc Lambron. Mais non, j'ai donné la bonne réponse, mais on m'a soufflé. Non, 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 non. Non, Un, non, non. un cycliste, ça suffit pas de toute façon. Oui, bah, oui. Alors, vous êtes éliminé. On passe à 100 €, Ludovic. Oh là là. Il reste en course Madame Ockrent, qui, elle, s'est qualifiée, et Monsieur Jean-Philippe Janssen, qui attend son tour. Ah, je me demande vers quoi va aller son Jean-Philippe, ben, vous prenez tous les risques, vous, alors. Mais vous n'écoutez jamais l'émission. Entre Christine Ockrent et Jean... On vous demande pas qui c'est que vous aimez bien. Bah, c'est gentil pour Christine. Non mais C'est plus les flamants roses, mais c'est une nuit chez moi si on gagne. Pouvez-vous me dire, cher monsieur Jean-Philippe Janssen, qui est Karine Roland? Eh ben, c'est la mère de Sonia Roland. Pas du tout. Karine Roland, c'est politique, ça. Oui, c'est politique. Voilà. Et c'est une secrétaire d'État Ouais. qui est rattachée au ministère de... C'est le ministère que je cherche toujours. Alors, cherchez pas trop longtemps parce que de toute façon, elle n'est pas au gouvernement, elle n'est pas secrétaire d'État. Madame Ockrent, vous auriez su répondre. Je crois qu'elle est maire d'un arrondissement de Paris. Et surtout, elle est la remplaçante de Christophe Girard comme adjointe à la culture à la mairie de Paris, Karine Roland. Jean-Philippe Janssen est éliminé. Vous avez désolé. tout perdu à part une montre RTL et une nuit avec Jean-Philippe, Ludovic. C'est déjà pas mal, il dit. Vous dites ça pour la montre ou pour Jean-Philippe? Il n'y en a qu'une des deux qui est étanche. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, Ludovic, on vous envoie déjà la montre RTL. Merci beaucoup. Et on applaudit Christine Ockrent.